Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo storytime, ça fait très longtemps. Et je vous préviens déjà, parce que je viens de me faire la réflexion, un pipi peut le prouver avec les petits plans là maintenant. Il a frappé Momo, ce sera le titre de la vidéo. Oula, les gens vont croire que Mochi a frappé Momo si je dis ça. Non, c'est pas Mochi qui a frappé Momo, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, sinon je ferais même pas une vidéo YouTube sur ça en fait. Enfin, je serais déjà au commissariat, je serais déjà partie, j'aurais déjà quitté le pays, enfin, ça serait une situation complètement différente. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous m'avez demandé de raconter cette histoire déjà plein de fois sur Instagram ou en live et tout, parce qu'apparemment ça vous intéressait. Je pense qu'il y a des gens qui s'identifient un petit peu à la situation ou qui appréhendent un petit peu ce genre de situation, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Il s'est passé un truc avec Momo récemment et j'ai attendu en fait que la situation se calme et que moi j'ai l'impression d'avoir réussi à obtenir ce que j'avais besoin, le résultat que je voulais obtenir avant de commencer à faire genre oui je sais comment on fait, je sais comment gérer, nanana, je m'y connais trop bien, je suis la meilleure maman du monde, blablabla, blablabla. J'avais pas envie de faire ça, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. En fait on a eu un incident à l'école avec Poipois, mais d'abord je vais vous raconter un petit peu tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, que vous compreniez un petit peu pourquoi c'était un peu compliqué. Enfin j'ai appris beaucoup de choses personnellement de cette expérience, Mochi aussi, Momo aussi, on a tous appris beaucoup de choses de cette expérience. Ça va pas être l'histoire la plus triste du monde, ne vous inquiétez pas non plus. Heureusement, les choses ont été prises en main assez rapidement, je pense. Enfin, je sais pas, vous me donnerez votre avis après, s'il vous plaît, pas votre avis sur ma façon de faire nécessairement, mais votre avis sur le cas général, tu vois. Mais avant ça, je vous mets la petite pub. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre, et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure, qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée, et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi, et celui du lecteur aussi, est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Voilà, on peut commencer. Donc pour remettre le contexte en gros, quand Momo avait à peu près 1 an, on a emménagé dans cette maison ici et on était nouveau, elle avait tout juste 1 an et on avait du coup pas d'amis, aucune attache, on connaissait personne, enfin Mochi avait juste son job, mais bref, parce qu'on avait bougé dans cette ville pour son job. J'allais beaucoup au parc, je sortais énormément, c'était juste avant le Covid. Après il y a eu le Covid quasi tout de suite après, parce que ouais, quelques mois après il y a eu le Covid en fait, mais bon. Et en étant au parc, je rencontre une maman avec un petit garçon trop mignon, à peu près du même âge. Il est un peu plus jeune, il a genre 6 mois de différence, donc il devait peut-être lui avoir tout juste 1 an et Momo devait avoir un peu plus d'1 an, je sais plus trop. C'est pas important, ils ont à peu près le même âge, mais c'est quand même différent parce que en âge enfant, bah ça fait quand même une grosse différence. Hein. En fait, il y a un truc qui m'a directement frappée avec cette maman. Déjà, je l'aimais beaucoup parce que c'était quelqu'un de très enjoué. Moi, j'avais pas d'amis, j'ai pas d'amis américains, j'ai pas d'amis aux États-Unis. C'est aux États-Unis que ça se passe. L'histoire se passe aux États-Unis, les treats, ok. Moi, j'ai pas d'amis aux États-Unis, donc je suis un petit peu, je suis contente de rencontrer une américaine qui me parle et qui est intéressée par moi et qui est un peu enjouée et tout. Et c'est quelqu'un de très dynamique et moi, j'aime bien les personnes très dynamiques. Et voilà, du coup on discute et tout, mais je sens directement qu'il y a un truc avec elle, mais c'est pas un truc que je juge personnellement forcément négatif. J'ai juste senti qu'il y avait ce truc là, mais c'est pas mauvais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai senti très vite qu'elle était hyper attachée à moi pour des raisons de... Elle adorait Momo, ce qui est normal en soi, c'est Momo, voilà. Donc pour ceux qui situent pas, Momo c'est ma fille, elle a 4 ans, bientôt 5 ans, comme ça vous savez. Et en fait je pense que, enfin la première chose vraiment quand on s'est rencontrés, une des premières choses qu'elle a faites, bon c'est aussi un peu typique des Américains d'aller très vite vers l'avant et tout, mais je vous ferai des vidéos sur les relations avec les Américains si ça vous intéresse et tout, mais ils en font très vite des tonnes les Américains. Et du coup elle disait ouais mais Momo elle est extraordinaire, très vite, ouais elle va vers les gens, elle est super développée pour son âge, c'est une cascadeuse. Et c'est vrai que Momo, bah, à 1 an, elle escaladait les toboggans pour les grands et tout, et moi je la laissais faire. Et je me souviens qu'il y a eu un déclic chez la maman en question. Donc Joël, on va appeler la maman Joël, elle dit directement ouais mais du coup tu laisses Momo monter sur les trucs et tout, mais t'as pas peur? Moi j'aurais trop peur. Et moi je dis bah je sais pas, je sais qu'elle sait le faire, donc je la laisse faire. Moi j'ai pas de problème avec les parents qui ont super peur que leur enfant fasse des trucs. J'ai peur pour d'autres trucs. Elle a peur pour ces trucs là. Moi c'est juste que je sais que c'est dans le tempérament de Momo d'aller grimper et escalader des trucs et des bazars, et qu'elle a pas peur et qu'en général elle se casse pas la figure, donc je laisse faire, et même si elle se casse la figure, bah elle apprend. Je vois plus ou moins les choses comme ça, c'est ça que je veux dire. Et en fait elle est plutôt honnête très vite avec moi, elle me dit directement oh il faudrait vraiment que Momo, et on va l'appeler Anthony, parce qu'on va pas dire son vrai nom évidemment, il faudrait vraiment que Momo et Anthony traînent beaucoup ensemble parce que je suis sûre qu'elle aurait une bonne influence sur lui, parce que déjà maintenant regarde, ça fait que 1 heure, 30 minutes qu'ils se connaissent, et il est déjà en train de la suivre dans ses
petites escapades, alors que c'est vrai qu'Anthony, quand j'étais là sur place, enfin quand je les ai rencontrés pour la première fois, il était très réservé, il était très timide, il parle pas et il reste fort en retrait, ce qui est, voilà, enfin je m'en fous, tu vois, enfin je juge pas par rapport à ça. Que ce soit très très clair, je le dis maintenant, j'ai aucun problème avec les types d'éducation qu'on peut donner aux enfants et je juge absolument pas comment les enfants ils sont. Je pense que chacun son truc, chacun fait ce qui lui convient et ce qui fonctionne pour la maison entière, tu vois, il y a des... comme ça, il faut trouver son équilibre et tout. Et du coup, bah moi, je m'en fous de comment les autres enfants ils sont, je m'en fous de comment les autres parents ils font aussi, à condition que bah, on parle pas de violence, tu vois, ou de trucs vraiment graves, de maltraitance, de trucs vraiment graves. Donc moi, je vais pas émettre de jugement de valeur sur le fait qu'il soit comme ça. Je pense que ça peut être soit sa personnalité, soit un truc, une habitude par rapport à ses parents, je sais pas. Et du coup, très vite, en fait, la maman, ouais, mais du coup, tu viens d'où? Enfin, ça, c'est typique quand tu vis à l'étranger. On va souvent te demander d'où tu viens. Enfin, c'est un peu la conversation. Bah, ça, tu viens, comment t'as appris l'anglais? Donc, moi, je suis là, ok. Je raconte, j'explique, voilà, Momo, son papa est japonais. Du coup, elle parle français, anglais. Enfin, elle va apprendre le français. Elle parlait pas du tout à l'époque. Et c'est ça, oui, la conversation est venue comme ça. Parce que du coup, Momo, elle parlait pas du tout. Et les enfants, t'as beaucoup d'enfants qui ont leur premier mot, genre vers un an et demi. Et je crois pas qu'ils parlaient à l'époque, mais ils balbutiaient des trucs, tu vois, que Momo, elle ne disait rien. Et c'est là que j'ai expliqué qu'en fait, les enfants qui parlent plusieurs langues, et même tu dois pas parler plusieurs langues pour juste parler plus tard, enfin c'est pas important, on s'en fout, tu vois. Mais j'explique juste qu'en fait, Momo, voilà, elle parle pas du tout, quoi. À cette époque-là, elle parlait pas du tout, et j'explique qu'elle parle plusieurs langues, et du coup c'est, ouais, mais c'est incroyable, mais c'est fantastique. Enfin, les Américains, ils sont très très vite impressionnés par le multilinguisme, parce que forcément, c'est pas un truc qu'il y a chez eux, quoi. Et du coup, tu sens qu'elle aussi, elle rigole, elle fait des blagues en disant, je me souviens pas si c'était ce moment-là exactement, mais en gros, elle a souvent répété que ce serait bien que Anthony apprenne le japonais, le français, pour sa culture générale, et c'est chouette d'avoir des amis internationaux, et tatadi tatata. Donc, tu sens quand même qu'il y a une intention de bénéfice, mais ça me dérange pas, je m'en fous. Enfin, moi, c'est pareil. Moi, je suis toute seule paumée, il y a enfin quelqu'un qui vient me causer, je suis contente, tu vois ce que je veux dire. Donc, je m'en fous. Mais, je dis juste ça, parce que vous allez vous dire, mais pourquoi elle raconte ça, celle-là? Je raconte ça parce que, et ça, bah Piu peut en être témoin aussi, enfin, il y a plein de gens de mon entourage proche qui savent que je suis comme ça. Je sais pas, je suis pas en mode j'ai un don, je suis trop hypersensible, c'est pas du tout ce que j'essaye de dire, mais c'est juste que quand je parle quelques heures avec les gens, que j'apprends à les connaître un petit peu, je vois vite des trucs comme ça et c'est pas bien, mais je les fiche et je sais que j'apprécie pas trop, mais d'un autre côté ça me porte pas préjudice, donc je m'en fous. Je suis pas méga fan, mais ça me porte pas préjudice. Et puis il y a ces défauts là, mais ça veut pas dire que la personne n'a pas, enfin des défauts pour moi, tu vois ce que je veux dire, mais ça veut pas dire que la personne n'a pas un million de qualités à côté, ce qui est le cas de cette personne aussi. Enfin très vite, moi aussi j'ai été vite impressionnée par cette personne parce que en gros Joël c'est une boss lady, tu vois, c'est une mama boss, ou je sais pas comment tu veux appeler ça, je sais pas, elle est genre comptable, mais elle travaille pour des data, des trucs de données, et alors elle est senior manager. En fait j'ai été impressionnée parce que j'ai vite appris qu'elle avait la même position que mon mari, et j'ai beaucoup d'admiration pour mon mari aussi au niveau de sa carrière, et du coup je me dis, je sais que mon mari est carriériste, tu vois, donc je me dis waouh, elle est carriériste et tout, elle a un enfant de 1 an, elle va quand même au parc, tu vois ce que je veux dire, et elle va au parc avec des fruits et légumes coupés, avec des snacks et tout, et alors elle fait quand même l'effort d'aller parler aux gens, elle fait quand même l'effort d'être sociale et de trouver des bons amis pour son fils, enfin c'est quand même cool, tu vois. Donc moi je trouvais que ça c'était quand même hyper positif, elle était quand même aussi vachement sympa. Donc ça on va pas se le cacher, j'ai très vite apprécié cette personne, mais j'ai très vite aussi senti qu'il y avait une intention très précise derrière, c'était pas juste on va être amis, tu vois, c'était oh, j'aimerais bien quand même qu'il apprenne des langues, oh, j'aimerais bien quand même que Momo l'influence dans la bonne direction, j'aimerais trop qu'il soit comme Momo, ce serait vraiment super, tu vois, mais c'est pas grave, c'est juste que je l'ai senti et que je n'apprécie pas, mais ce n'est pas grave, c'est ça que je veux dire, c'est pas grave du tout, sinon j'aurais juste pas du tout fréquenté cette personne de base, tu vois. Et du coup en fait elle a très vite, et c'est la seule personne que je connais qui a été comme ça, elle a très vite méga fort poussé pour qu'on se voit beaucoup, et j'ai pas trop compris, mais je trouvais ça cool parce que moi j'étais toute seule, donc j'y allais et que j'appréciais la personne et que j'apprécie l'enfant aussi, l'enfant est très mignon, très cool, tout ce que tu veux, blabla. C'était vraiment la seule personne qui me contactait systématiquement pour aller faire une sortie le samedi, elle m'invitait chez eux, et très vite, mais vraiment très très vite, elle a proposé du coup que Anthony
viennent chez moi. Ce qui m'a pas du tout dérangé. Vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, que ce soit très très clair. Mais en fait, il est venu chez moi, mais genre sans eux. Ce qui n'est pas un problème, je vous explique juste la situation. Plus on se fréquentait, plus elle a commencé du coup à dire des trucs, mais je m'en fous, vraiment. Je critique pas du tout l'éducation. Je vous ai dit, c'est une boss lady, elle est genre méga giga occupée. Et je vais pas parler de sa vie personnelle parce que ça regarde personne, mais elle venait déposer Anthony chez moi en disant « Oh, j'en peux plus, il faut que je me débarrasse de lui. Je l'adore, hein, je l'aime de tout mon cœur, hein, mais il faut qu'il dégage. Parce que c'est trop compliqué pour moi, je suis fatiguée, je dois bosser, il me laisse rien faire. C'est la période des 2 ans, en plein Covid. Donc ça, voilà, moi aussi je pétais un peu un câble et ça me faisait du bien d'avoir que Momo ait quelqu'un avec qui jouer, vu que c'était pas hyper facile d'avoir des relations sociales à cette époque-là et on avait envie de faire sociabiliser nos gosses aussi accessoirement, tu vois. Et en fait, une chose en amenant une autre, comme elle venait régulièrement le déposer chez moi, elle a même essayé, genre il avait même pas 2 ans, de le faire dormir chez moi, mais ça a pas fonctionné parce qu'il avait une crise de nerfs. Et forcément, il a 2 ans, tu vois, il a stressé quoi. Faut savoir que moi, à cause de cette impréhension que j'avais par rapport à la maman, ce qui n'est pas une appréhension, je cherche pas à rabaisser cette personne, que ce soit hyper clair. Je pense juste qu'on est juste très très différentes. Mais à cause de ça, et de tous les petits trucs, je suis comme ça, je suis désolée, je suis comme ça. Jugez-moi, je suis comme ça, ok? Je suis le genre de personne à scanner les gens et c'est pas juste, mais en général, enfin je suis désolée, j'ai jamais eu tort. Et c'est pas pour faire ma pétasse ou quoi, j'ai jamais eu tort. Puis on est témoin, un jour on était à une soirée ensemble avec cette femme justement et une amie à cette femme et tout, et j'ai directement dit à cette femme, elle a des problèmes avec son mari, elle est en dépression, elle a des problèmes d'estime de soi. Une semaine après, Joël est venu à la maison, elle a dit exactement le diagnostic entre guillemets que j'avais fait, alors que la personne n'avait rien dit qui allait dans cette direction-là, tu vois. C'est juste que, je sais pas, quand t'observes et tout, enfin, quand t'as l'habitude d'observer les gens, et quand tu aimes les gens, moi j'adore les gens, on dirait pas comme ça, parce que je suis un peu seule, mais j'adore les gens, j'adore analyser les gens. Vous savez que les trucs sociaux et tout, bah c'est ma passion, hein. C'est ma passion. Donc voilà, c'est pas méchant, c'est juste quelque chose que je fais, c'est automatique. Mais à cause de ça, je n'ai jamais voulu que Momo soit toute seule, sans moi ou Mochi, chez eux. Parce que voilà, il y avait quelque chose qui me dérangeait, j'avais l'impression qu'il y avait ce truc où je savais pas exactement, quand il y a une relation, en fait moi j'analyse la situation comme ça, quand il y a une relation de bénéfice, de profit, quand la personne sait profiter de toi, elle va te montrer, entre guillemets, ses meilleures facettes. J'appelle pas ça nécessairement de l'amitié sincère. Je dis pas que c'était pas de l'amitié sincère, je dis juste que la personne va tout faire pour ne pas faire un pas de travers, pour continuer de pouvoir bénéficier des avantages que tu lui profères. Je sais pas si c'est français ce que je viens de vous dire. Du coup, je sais pas ce qui se passe dans la maison. C'est pour ça que j'ai pas laissé, surtout un enfant de 2 ans, enfin j'avais pas envie quoi. Moi même les babysitters je fais pas, donc c'est pour vous dire, je vous ai déjà dit que j'étais parano. Je suis complètement parano. Donc c'est juste pour ça. C'est juste ça. Je me suis jamais imaginé que c'était des mauvaises personnes ou quoi. Je me suis juste dit, en fait, je sais pas. Je peux les voir pendant 10 ans d'affilée, je saurais jamais. Parce que je sais qu'il y a une relation bénéficiaire, tu vois. Et ça s'est traduit très fort aussi par le fait que du coup, en échange de ça, cette personne a toujours voulu m'aider de fou. Comme pour, peut-être que c'est pas ça, peut-être que je me trompe, mais enfin, je suis désolée. Vraiment, pour ce genre de truc, je me trompe pas souvent. Ce serait rare que je me trompe, surtout pour quelqu'un que j'ai connu personnellement pendant assez longtemps, tu vois. Directement vouloir m'aider, directement un jour, moi j'étais hors de la ville, j'étais loin, et un jour Mochi, sa voiture est tombée en panne, directement la personne a été chercher Momo pour la déposer chez Mochi, tu vois. J'ai même pas dû supplier, j'ai rien dû dire, mais elle était directement là, alors que c'est une boss lady méga giga occupée, mais c'est trop gentil, tu vois, je suis hyper reconnaissante, mais je sais aussi que c'était parce que il y avait dans sa tête, comme ça je garde cette relation très amicale, que comme quoi je suis prête à tout faire pour toi, mais du coup toi aussi tu dois être prêt à tout faire pour moi. Moi ça fonctionne pas comme ça pour moi, c'est pas comme ça que l'amitié fonctionne, mais bref, j'ai apprécié, j'ai bénéficié de ça aussi, donc ça peut paraître assez horrible dit comme ça, mais moi, franchement, moi c'était cool, moi j'étais cool, tu vois, avec ça, franchement, elle arrêtait pas d'offrir que Momo vienne à la maison et tout, et moi c'était genre niette, non, c'est pas possible. Momo a été une seule fois à la maison chez eux, et c'était quand j'ai fait mon embolie pulmonaire et que j'étais hospitalisée et que Mochi devait travailler. Elle a été genre 2 heures l'après-midi, quoi, parce que Mochi devait vraiment aller à un meeting hyper important, et donc il est allé, puis il est revenu chercher Momo, et voilà, c'est la seule fois où elle a été chez eux. Et en plus de ça, que ce soit très très clair encore une fois, j'apprécie cette personne. Même encore aujourd'hui, je l'apprécie, je la déteste pas. C'est juste que je sentais ce truc là, que ce soit très très clair. Ensuite, donc elle se plaint vraiment, enfin moi je trouve personnellement qu'elle se plaint beaucoup de son enfant, mais je m'en bats les steaks parce que chacun a son truc, tu vois. C'est aussi quelque chose qu'on appelle une wine mom, donc les mamans qui blaguent avec le fait de boire du vin pour oublier qu'elles galèrent avec leurs gosses. Mais ça, je trouve que ça va un peu de pair avec le système boss lady, que personnellement j'apprécie
j'apprécie pas trop, mais bon, encore une fois, j'en ai rien à foutre, tant que ça n'a pas un impact négatif sur moi ou ma gamine, les gens font bien ce qui leur convient. Quand elle se plaint, je remarque qu'il y a des trucs qui reviennent. Mais je m'en fous, encore une fois, que ce soit très clair, parce que vous allez voir où je veux en venir en fait. Je vous explique bien tout le contexte, mais vous allez voir où je veux en venir. Et en fait, c'est la façon dont elle le raconte. Elle me raconte souvent que, Anthony, en donné, il a pété un câble à la maison, alors il a arraché les étagères de sa chambre. Moi, je suis là genre, ok. Alors elle dit, ouais, enfin, toi, tu fais quoi quand Momo fait ça? Moi, je suis désolée, mais Momo fait pas ça. Mais je dis pas ça. Évidemment, je vais pas dire ça. Je dis juste, oh, je sais pas trop, elle a pas d'étagère dans sa chambre. Je sais plus ce que je répondais quand elle me disait des trucs comme ça, mais c'est genre, alors elle dit il fait des crises, il hurle, il me frappe. Je crois pas qu'elle a dit il m'insulte, mais genre il l'agresse, tu vois, avec les mots, tu vois. Ça me fait de la peine de parler de ça. En vrai, ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que j'ai l'impression de dire du mal d'un petit garçon qui en fait, genre il a 3 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse quoi. Et je suis sûre elle fait de son mieux aussi, donc j'ai un peu du mal, tu vois ce que je veux dire, j'ai du mal à faire cette vidéo. Je pense que vous le remarquez aussi dans ma façon de parler, c'est pas une vidéo facile à filmer. Ouais, elle raconte toujours des trucs comme ça, et que du coup elle en peut plus parce que il est pas du tout indépendant, il est tout le temps collé à elle, mais du coup elle dit je suis hyper fatiguée, j'en peux plus, et alors elle dit il fait tout le temps des crises, nanana, mais chaque fois elle retourne un peu la situation en mode mais c'est normal, mais Momo, enfin elle me dit pas mais Momo aussi elle fait ça, voyons, mais elle est un peu en mode, par exemple un jour elle était au téléphone, tu vois, et tu vois qu'elle était genre fâchée, elle était sur son téléphone, elle fait j'en ai marre et tout, tu vois, elle commence à souffler et tout, on était au parc et du coup je la regarde et je dis qu'est-ce qui se passe et tout, et alors elle me dit c'est ma mère, elle veut plus garder Anthony parce que soi-disant il fait trop de crises, mais genre tous les enfants font des crises, on dirait qu'elle a jamais eu d'enfant quoi. Elle me dit ça, tu vois, et moi je suis là genre ok, il y a crise et crise, j'imagine, je sais pas moi j'ai qu'un enfant et il a bientôt 5 ans quoi, c'est tout. Donc je peux pas juger au-delà de ça, j'ai un seul enfant et elle fait pas ça, donc je sais pas. Donc moi je suis là genre ok, mais c'est toujours genre tous les enfants font ça, mais c'est complètement normal. Sauf que j'apprends aussi, je sais plus comment j'ai appris, je me souviens pas, mais en gros j'apprends d'une façon ou d'une autre qu'en fait la prof, parce qu'en fait ils sont dans la même classe à l'école, et j'apprends que il y a un système qui a été mis en place entre la prof de Momo et d'Anthony et la mère, Joël, de carnet de notes, comme quoi il fallait noter comment ça se passait sa journée à l'école et comment ça se passait du coup à la maison aussi. J'ai pas trop les détails sur ça parce que je me suis pas énormément renseignée, mais c'était en rapport avec le fait qu'il soit difficile quoi, violent, qu'il faisait des crises, qu'il était très émotif, nanana, tu vois. Enfin, moi je trouve personnellement que je sais pas si on peut dire du coup que c'est normal. Et c'est pas grave si c'est pas normal, c'est pas ce que je veux dire. Mais je comprends pas pourquoi elle continue de s'acharner à dire que c'est juste ça que ça m'a fait vraiment tiquer à plusieurs reprises, la façon dont elle normalise le truc à fond de balle, alors que je sais pas si c'est normal d'en venir à ça avec le prof. Je me souviens, les gars, je me souviens comment j'ai su. Je sais plus pourquoi, mais je me souviens qu'elle me disait oui, du coup, toi tu fais le carnet de notes ou un truc comme ça. Mais je sais qu'elle m'a demandé et que moi j'étais en mode non, on n'a pas. Et alors elle dit et la prof, elle t'a jamais rien dit et tout. Et là, elle m'a dit parce que apparemment avec Momo, il perturbe beaucoup la classe. Et là j'ai dit moi j'ai pas de nouvelles en fait de la prof. La prof elle me dit rien. Il faut savoir que moi je vais chercher en personne Momo à l'école à l'heure de la sortie de la classe. Donc je vois la prof tous les jours. La maman ne voit pas la prof tous les jours. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi ils ont fait le carnet, tu vois, je sais pas. Mais en gros, la maman, en fait, Anthony, il reste jusqu'à 5h30 à l'école alors que Momo, elle part à 3h, tu vois, parce que lui, il reste à l'après-cours et il est à l'avant-cours aussi. Donc il est de 7h à 8h30 et l'école commence à 8h30. Donc moi, Momo, elle va de 8h30 à 3h de l'après-midi. Et du coup, ils se croisent pas vraiment avec la prof. Et du coup, c'est là qu'elle m'a parlé de ça. Et j'étais là. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être parce que je vois souvent la prof, quoi. Mais en fait, en parlant avec d'autres parents de la classe, en fait, les autres parents non plus, ils ont pas de carnet de notes. En fait, c'était juste lui qui avait un carnet de notes. Ou peut-être d'autres, j'en sais rien, mais en tout cas, pas les enfants avec lesquels j'ai parlé, tu vois. Et c'est drôle, en fait, que la prof, je sais pas qui est responsable de quoi, mais vous allez voir la suite, en fait, de ce que je vais vous expliquer, en fait. Donc, je sais qu'il y a vraiment tout un système, quoi, qui est mis en place, et que je trouvais ça drôle, en fait, que la prof ne me dise rien à moi par rapport au fait que Momo est difficile à l'école, mais que Joël me dise que il a des notes dans son carnet parce qu'il perturbe la classe avec Momo. Il y a aussi eu un épisode, quand Piu Piu était là d'ailleurs, où en fait Anthony est venu à la maison et il a fait une crise, mais genre une grosse crise, tu vois. Il avait genre 3 ans, un truc comme ça je crois. Et en fait il a fait une crise parce que un truc d'enfant quoi. Il pouvait pas monter sur le cheval électrique. Momo a une espèce de cheval électrique qui roule tout seul dans la maison, bref. Et en fait elle voulait monter dessus, Anthony aussi voulait monter dessus. Et je sais pas, il a fait une crise, mais je pense qu'il était surtout fatigué. Mais vraiment, limite il se tapait la tête contre les armoires quoi. Moi
moi, même encore aujourd'hui, en fait, Momo a jamais fait ça. Donc je sais pas. Moi, j'étais là genre, ok. Et genre, vraiment inarrêtable. Et regarder sa maman et faire, toi, tu... Non, mais genre vraiment, pour moi, ça, cette attitude-là, c'est pas une attitude de petit enfant, c'est quelque chose qu'il a vu. C'est pas possible, tu vois. Tu verras pas, genre, au Japon, quelqu'un faire ça parce que c'est pas dans leurs attitudes de faire toi, tu sais, on montre pas du doigt. Donc l'action de montrer du doigt en disant toi, tu vois, c'est culturel dans la microculture du petit garçon, ça veut dire. Enfin, pour moi, ça me semble logique. Et Momo n'a jamais fait ça. Parce qu'on fait pas ça, toi. Oui, il a dû voir ça quelque part, j'en sais rien. Il passe beaucoup de temps à l'école, ça peut être avec ses amis à l'école, ça peut être à la maison. Mais je dis pas que c'est grave, hein, de faire gna. Mais vraiment, et toi, et non, je comprenais même pas ce qu'il disait parce que bon, c'est un gamin de 3 ans qui parle en anglais et qui hurle à la mort, tu comprends pas ce qu'il dit, tu vois. Et je te jure, on était, je pense que Pupi aussi, on était un petit peu genre chamboulés. Après ça, et Momo était genre super calme, elle le regardait genre, limite c'était normal pour elle en fait, de voir ça. Et je sais pas, encore une fois, c'est les enfants, elle est en mode, je sais pas, ça se passe, elle était pas bien forcément, c'est pas facile, tu vois. Et du coup elle a dit on va partir, on va rentrer, c'est pas possible. C'était un peu tristounet, mais bon c'est comme ça, tu vois. Mais ça c'était vraiment une grosse crise aussi. Et quand on en a reparlé, c'est genre, mais les enfants ils font ça, tu vois. Momo elle fait ça aussi, genre. Et moi je suis là genre, peut-être pleurer, ouais, peut-être s'énerver pour un truc. Momo quand elle est très fatiguée, c'est arrivé. Franchement c'est arrivé que qu'elle pleure en disant non j'ai pas envie, nanana. Tu vois ce que je veux dire? C'est arrivé quand elle était petite, on était sur l'autoroute et ça faisait des heures qu'on était en voiture. J'étais endormie dans la voiture, quand elle s'était réveillée, elle était là, putain, on est encore dans la voiture, elle a pété un câble. Alors on est sorti pour aller faire des courses, elle voulait tellement pas, elle était là genre non. Mais oui, elle était vraiment hyper fatiguée. Enfin, je veux dire, c'était pas genre elle était fatiguée de sa journée. Genre elle en avait marre d'être coincée dans la voiture parce qu'un enfant n'a rien à faire assis son cul vissé sur une chaise pendant plus de 5 heures d'affilée. C'est pas la même chose. C'est presque une torture de forcer un enfant si petit à être assis pendant des heures et des heures et des heures à rien foutre. Là, c'était vraiment, je pense que c'est la plus grosse crise qu'on a jamais eue. Mais c'était pas ça. Enfin, je veux dire, c'était pas le tiers du quart de ce que j'ai vu avec quand le petit est venu à la maison, tu vois. Mais je dis pas que c'est impossible et je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que Momo ne fait pas ça. Elle fait d'autres trucs sûrement, j'en sais rien. Mais elle ne fait pas ça c'est sûr. Et je sais pas, mais je vous avoue qu'en fait cette crise-là, elle m'a fait un petit peu réfléchir et ça m'a fait un petit peu remettre en perspective tout ce que Joël m'avait dit jusqu'à présent sur le fait qu'il était difficile et sur le fait que c'était normal et sur le fait que tous les enfants faisaient ça et qu'elle comprenait pas pourquoi du coup sa belle-mère ou sa mère voulait pas s'en occuper parce que sa belle-mère non plus voulait plus s'en occuper. Et c'est chaque fois il est fatigué. Ok, il est fatigué, c'est possible qu'il soit fatigué, j'en sais rien, elle le connaît mieux que moi, tu vois, c'est pas moi qui vais juger. Mais en tout cas, moi je trouve aussi que c'était un petit peu extrême et personnellement, si tu me disais que je devrais le garder dans cet état-là, j'aurais du mal aussi, tu vois, je dirais pas oui quoi, parce que c'est trop de responsabilité, t'imagines, il se tape, il se blesse, enfin je veux dire c'est trop dangereux quoi. Sauf que c'est jamais arrivé avec moi, j'ai de la chance, je sais pas, mais en gros il venait souvent jouer chez moi à la maison, et c'est arrivé une fois qu'il donne un coup à Momo, ce que je trouve tout à fait, enfin je veux dire, ils avaient genre quoi, 3 ans et demi, il a donné un coup à Momo, j'ai dit tu fais pas ça chez moi, s'il faut j'appelle ta mère, et tu rentres chez toi, et tu reviens plus, mais tu fais pas ça, c'est pas quelque chose qui se passe ici, c'est pas quelque chose dans notre maison, ça fonctionne pas comme ça, tu vois, je lui ai dit directement, je l'ai pas engueulé, hein, je lui ai juste dit je suis désolée que tu sois frustrée, je suis désolée si tu voulais jouer avec le jouet et tout, mais ici on est chez Momo, elle doit partager les jouets avec toi, donc j'ai dit Momo tu partages les jouets, mais c'est pas une raison pour frapper, j'accepte pas, désolée. Il a plus jamais frappé, pas dans ma maison en tout cas. Moi j'ai jamais eu de crise comme la crise qu'il avait fait la dernière fois, quand moi je le gardais tout seul, parce que je pense qu'il avait peur que j'appelle sa mère, tu vois, et que je lui dise de se casser. Donc ouais, moi j'ai jamais eu de problème à le garder en fait, en général quand il vient chez moi, je vous jure, il est genre super sage et super mignon et il joue très calmement en haut. Je sais qu'il a fait plusieurs fois des trucs un peu chelous, tu vois, mais bon, je me dis, moi, c'est un enfant de 3 ans, quoi, il a entre 1 et 4 ans dans tout le laps de temps que je suis en train de vous expliquer. Autre chose que j'ai remarqué aussi, et je sais pas si c'est pertinent en fait de dire ça, mais il était invité à des anniversaires et tout, mais genre il était invité aux anniversaires des amis de Momo, principalement. Momo enfin, désolé, c'est un peu bizarre dit comme ça, c'est pas du tout pour me la péter ou quoi, mais en fait Momo elle est invitée à tous les anniversaires tout le temps, genre tout le temps. C'est exagéré, elle a tout le temps des anniversaires de tous les côtés. Et en fait, c'est arrivé plusieurs fois que je le vois pas en fait, Anthony aux anniversaires. Et du coup, moi j'envoie un message. La première fois, j'ai envoyé un message en disant vous êtes où, vous allez venir, j'ai trop hâte de voir Anthony et tout. Joël, elle me répond de quoi? Et je dis après je suis gênée, je dis il y a un anniversaire. Ah bah on n'était pas invités, ou tu vois un truc comme ça. Ah bah je sais pas, j'étais pas au courant, nanana. Et du coup, j'ai arrêté de demander et c'est vrai qu'en fait, il était pas souvent là aux anniversaires quoi. En fait, il a été à 2-3 anniversaires sur une vingtaine d'anniversaires en fait. Et les anniversaires auxquels il était, il y en a 2 d'entre eux
c'était l'anniversaire de 2 petites filles qui étaient genre super copines avec Momo. Et j'imagine qu'en fait c'était parce qu'il est toujours avec Momo en fait. Toujours collé à Momo. Et du coup bah il devient copain avec les autres, ce qui est super cool. Tu vois, moi j'ai pas de problème avec ça. Et c'est vrai aussi que la maman m'avait dit que Anthony n'avait pas d'amis. Elle me l'a dit plein de fois, il a pas d'amis. Mais elle me l'a pas dit en mode il est inquiète, tu vois, elle est inquiète parce que moi en fait quand elle me dit ça, moi je suis désolée, je trouve pas ça grave de pas avoir d'amis. Enfin je veux dire, même pour un petit enfant, si lui il a pas envie d'avoir des amis, enfin peut-être que ça l'intéresse pas, j'en sais rien. Moi personnellement je me pose pas de questions, mais elle m'a déjà dit à plusieurs reprises il a pas beaucoup d'amis. Et c'était après que je me rends compte qu'il était pas beaucoup invité aux anniversaires en fait. Mais je trouve pas ça triste dans le sens où je suis pas enfin si lui ça lui convient, enfin franchement j'ai du mal à juger ça aussi quoi. J'arrive pas à avoir un avis sur ça. Mais écoutez la suite. Elle me dit souvent aussi, Joël, au fur et à mesure, elle me dit tout le temps, oh, je suis tellement contente que Anthony et Momo soient amis parce qu'elle est vraiment une super bonne influence pour lui. Depuis qu'ils se connaissent, il ose faire tellement plus de choses. Grâce à elle, il se fait plein d'amis. Ou tu sais, des trucs comme ça, elle dit, parce que justement, elle est inquiète. Pas vraiment inquiète, mais genre, elle me dit qu'il a pas énormément d'amis. Donc, plein d'amis, c'est genre les 2 anniversaires où il a été invité, tu vois, en même temps que Momo, quoi. Ensuite, on arrive enfin au moment où ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, sincèrement, je suis désolée, c'est pas pour être méchante, mais j'en avais un peu rien à foutre. Si tu me dis qu'il est malheureux et tout, ça me fait de la peine, mais c'est pas du tout cette façon, dans cette optique-là que les choses m'ont été présentées. Donc, enfin, désolée, mais je m'en fous. C'est pas méchant, c'est juste que j'ai ma gamine qui m'intéresse. C'est assez. J'ai mon business, j'ai mon mari, j'ai ma vie. C'est pas à moi de me soucier de ce petit garçon, il a une famille aussi, tu vois, c'est très bien. Et en fait, c'est là que tout ce que j'ai dit avant commence à prendre de l'importance pour moi, parce que jusqu'à présent, je m'en foutais. Ce qui s'est passé, c'est que Momo a changé de comportement à la rentrée scolaire cette année. Elle a changé de façon assez drastique. Vous savez comment elle est, enfin plus ou moins, enfin vous voyez pas grand chose d'elle finalement, mais en fait Momo a toujours depuis toute petite été une petite créature très enjouée, très active comme ça, boum 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 clac clac clac, tu vois, courir dans tous les sens, très joyeuse et très gentille. Ceux qui me suivent en live, parfois vous voyez qu'elle vient en live, elle vient toujours me donner des cadeaux, elle vient toujours chercher des bisous, elle dit toujours des gentillesses, enfin elle est vraiment super gentille quoi. Vraiment elle est gentille, elle veut être gentille, elle veut faire le bien, tu la verras jamais. Vraiment, je l'ai jamais vue. Des bêtises accessoirement, ok, tu vois. Mais elle va jamais te frapper pour te faire mal. Elle va jamais genre te voler quelque chose pour te blesser ou pour, tu sais, et trouver ça drôle. Si quelqu'un tombe, ça va pas la faire rire, tu vois. Elle va dire, oh, j'espère que ça va, nanana. Elle va courir, elle va aller s'occuper de la personne. Vraiment ça, je vous jure, c'est ma fille. Et du jour au lendemain, tu sais pas d'où ça sort. Et d'ailleurs, vous l'avez dans la vidéo 24 heures Momo. Et c'est là que ça m'a fait tiquer. C'était déjà avant la vidéo 24 heures Momo, mais moi j'étais même un peu surprise, mais vous le voyez pas dans les rushs, mais en vrai, dans les rushs qui sont pas dans le montage, moi j'étais super surprise de la façon dont elle me parlait en fait. J'étais là genre, de quoi tu me parles comme ça? Je sais pas si c'est dans la vidéo en fait, mais en gros, en un coup, elle a commencé à me menacer. Comment vous expliquer que c'est juste pas quelque chose que l'on fait? Menacer, ça n'existe pas chez nous. Après, tu peux interpréter ça comme une menace de dire, si tu sors du bain et que tu te sèches pas les cheveux, tu vas attraper un rhume. Je sais pas, moi je trouve pas que ce soit une menace. Si tu te tiens pas correctement, on va pas au restaurant. Parce que mais moi je lui explique bien à chaque fois, c'est juste que si tu te comportes comme ça au restaurant, ça va pas être possible pour moi, donc on y va juste pas en fait. Si tu te comportes comme ça. Donc soit tu te comportes correctement et on y va, et tu te comportes correctement au restaurant aussi, sinon on rentre. Soit on n'y va pas du tout et c'est réglé. Je considère pas ça comme des menaces. Je vais vous expliquer les menaces qu'elle m'a fait. Je vais te frapper. Je vais te crier dessus. Je vais casser ta voiture. Ça c'est ce qu'elle m'a dit pendant le tournage de la vidéo 24 heures Momo. Je vais te casser ta voiture. Mais c'est quoi ce... Je vais te casser ta voiture. C'est comme si moi, parce que pour qu'elle en arrive à dire ça, ça doit être parce que moi, je lui ai dit, je vais casser ton jouet. Si tu n'es pas gentil, je vais casser ton jouet. Ce qui n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, le fait qu'elle soit gentille ou méchante n'a rien à voir avec le fait que je lui casse son jouet. Je pourrais lui dire, si t'es pas gentil, je vais pas jouer avec toi. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est quelque chose que je dis. Quand elle est méchante avec moi, je dis, je suis pas d'accord. Enfin, méchante. Momo n'est pas méchante, hein, sincèrement. Parfois, elle manque de respect, mais c'est pas un manque de gentillesse, c'est vraiment genre, elle me dit « Maman, à manger !» Tu vois, moi je lui dis « Toi, tu vas me parler différemment parce que ça va pas aller, tu vois. » Je lui dis « Moi, je ne suis pas d'accord, ça fonctionne pas. » Je vais jamais lui dire « Si tu ne me parles pas correctement, je vais pas te donner à manger, je vais te laisser mourir de... » Je sais pas, je trouve que c'est tellement extrême en fait comme façon de parler, et ça doit... Elle ne peut pas l'avoir sucé de son pouce. C'est
impossible. Parce que tu le vois, enfin je suis désolée, vous-même vous savez que vous parlez parfois comme vos parents. Vous êtes des adultes presque qui me regardez, ou des ados, et parfois vous parlez comme vos parents. Et vous avez des tics de langage qui viennent de vos parents, et vous avez des attitudes qui viennent de vos parents, ou de votre famille, ou de votre environnement. Quand vous traînez beaucoup avec vos potes, vous prenez un peu les tics de langage de vos potes. C'est juste hyper normal. Et moi, elle a mes tics de langage, elle parle un peu comme moi parfois, elle parle un peu comme son père parfois, elle a un peu l'attitude, tu sais, genre les trucs que je fais, moi aussi parfois je fais tu vois, pour montrer que je suis pas contente. Alors elle fait aussi genre elle part en tapant des pieds, ça c'est moi aussi. C'est moi et son père, on est tous les deux comme ça. Tu vois, donc ok, elle fait ça, ok. Mais ça, je suis désolée, c'est quelque chose qui s'est jamais passé chez moi, quoi. Et même un jour, Mohi a entendu qu'elle a dit qu'elle allait me frapper. Il était dans le bureau en bas, moi j'étais dans le salon avec elle. Et elle m'a dit, si tu m'emmènes pas au trampoline, je vais te frapper. Mohi, il a débarqué. Et il a dit, mais ça sort d'où ça en fait? Et là, tu vois vraiment que Momo, en fait, elle savait même pas ce qu'elle disait. Parce qu'elle a commencé à pleurer. Parce qu'en fait, il a pas débarqué en mode fâché, il a débarqué, il a dit mais Momo ça sort d'où? Est-ce que maman t'a déjà dit qu'elle allait te frapper? Alors elle fait, est-ce que moi je t'ai déjà dit que j'allais te frapper? Alors pourquoi tu veux frapper maman? Et alors, elle a commencé à pleurer. J'avais mal au cœur, hein. Je me suis vraiment rendu compte en fait qu'elle savait pas ce qu'elle disait. Parce que je sais qu'elle est gentille, tu vois. Oh, je me sens un petit peu triste maintenant. Ça monte. On va pas pleurer dans cette vidéo. Non, on va pas faire ça aujourd'hui. Et bref, du coup, je vois ce changement d'attitude un peu, voilà. Moi, j'ai la conviction. Certains ne seront pas d'accord avec moi. Je m'en fous que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Moi, je suis convaincue au niveau de ma fille, de ce que j'observe. Il faut savoir aussi que j'ai travaillé pendant très longtemps avec des enfants au Japon. J'ai été prof d'anglais et de français pour des petits enfants, de l'âge de Momo justement, entre 0 et 13 ans environ. 0 et 14 ans, pardon. Les enfants sont le reflet de leur environnement. Les enfants sont le produit de leur environnement. Nous sommes le produit de notre environnement. Les enfants sont des éponges qui reproduisent des choses, des comportements qu'ils ont vus. Ils n'inventent pas de comportement, pas des trucs comme ça. Donc, c'est que on lui a dit. Moi, je pars de ce principe-là. On lui a dit ça. Et j'ai mon idée sur qui lui a dit, forcément. Vu qu'il y a une personne en particulier qui traîne tout le temps avec elle à l'école. Et je connais les autres enfants avec qui Momo traîne et c'est pas du tout la recette de la maison, quoi. Je vois les autres amis que Momo est là et je sais que c'est absolument pas quelque chose qu'ils sont susceptibles de dire. Par contre, j'en connais un, il a un historique. Tu vois ce que je veux dire? Il a un curriculum vitae derrière. Donc, je panique pas, je me dis juste, ok, je vais discuter avec la maman. Un jour, Momo devait aller à la maison d'Anthony, du coup, je devais venir avec évidemment, parce que je n'allais pas laisser Momo seule, parce que je vous ai déjà dit que c'était pas quelque chose que je faisais. Et du coup c'était prévu et j'avais dit à Momo on va aller chez Anthony et tout, nana, elle était super hypée et tout. Faut savoir aussi que Momo elle adore Anthony, hein, attention hein. Ce jour-là, donc c'était à peu près il y a 2 mois, le jour où on devait aller chez eux, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Genre pour de vraies questions, réelles, tu vois. Après que Momo ait sa petite phase, enfin elle était toujours dedans à me faire des menaces et tout. La maman m'envoie un message pour me dire, mais je crois que je les ai encore les messages. Non mais j'ai pas envie d'ouvrir le message. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je vais pas ouvrir les messages. La maman m'envoie un message pour me dire qu'en fait, on va pas pouvoir le faire aujourd'hui parce que Anthony est trop difficile. Ok, mais moi je dis, du coup en fait, dans ma tête je me dis mais Momo, du coup elle va être punie, tu vois, ça me fait chier. Surtout que moi en fait, je fonctionne pas du tout comme ça. Si je dis qu'on va faire un truc, on va quand même y aller. Enfin, je sais pas comment vous expliquer parce que je vous ai donné l'exemple du restaurant là tout à l'heure, mais en réalité, c'est un exemple qui ne s'est jamais produit. C'est un exemple comme ça, mais en vrai, l'exemple du restaurant que j'ai donné tout à l'heure, c'est un exemple que je donne parce que c'est un exemple qui est plus facile à comprendre, mais c'est un exemple qui n'existe pas, que je n'ai jamais mis en œuvre en fait. Je crois que j'ai jamais dit à Momo si tu te comportes pas bien, on va pas au restaurant, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas le genre de choses que je fais. Même si Momo est pas sage, on va quand même aller faire le plan de la journée, tu vois. C'est dans ma mentalité. Ok, c'est ma façon de faire. Chacun fait sa façon, je juge pas la façon dont font les autres, c'est juste que moi je fais pas ça comme ça. C'est juste que dans ma tête, je vois pas le rapport entre le fait qu'il ait pas été sage à la maison et le fait qu'il va pas passer l'après-midi avec sa meilleure amie. Tu vois, je vois pas le rapport en fait. C'est juste ça. Et du coup, finalement, je pousse un peu parce que je suis une connasse et parce que je voulais pas que Momo soit pénalisée aussi et parce que moi je comprends pas le système. Je l'accepte, mais je ne le comprends pas. Et du coup, j'ai poussé un peu parce que j'étais en mode, j'ai quand même envie que Momo elle voit son meilleur ami, elle était hyper hypée et tout, tu vois, elle était déçue. Je lui ai dit, tu peux pas aller chez Anthony, elle était hyper triste et finalement, on a quand même décidé d'aller ensemble au Buffalo Wings, ça s'appelle, c'est un restaurant américain, une chaîne de restaurants américains, c'est dégueulasse, je vous préviens, si vous allez là-bas. Moi, j'ai trouvé ça absolument exécrable, dégueulasse, avec ces gros trucs américains, avec des écrans partout, mais apparemment, c'est le restaurant préféré du garçon et du coup, ils ont quand même été au restaurant, donc ça c'est cool, on les a rejoints. Et du coup, on commande et tout, et
Joël m'explique pourquoi le petit garçon pouvait pas venir. En gros, c'était une histoire. C'est aussi quelque chose. Je dis pas ça. Vraiment, je m'en fous que ce soit très très clair. J'en ai rien à foutre de comment les autres enfants se comportent. Nanana. C'est juste que moi, je m'inquiétais par rapport à ma fille à ce moment-là et que ça a été vraiment la sonnette d'alarme parce que elle m'a expliqué. Donc elle arrive, elle fait comme d'habitude. Oh, ça a été insupportable ce matin. Il est infernal. Je sais pas ce qui se passe. Nanana, j'en peux plus. Da. Tu vois, comme d'habitude. Elle s'en plaint pas pendant 4 heures non plus, tu vois. Mais bon, ça commence toujours par là, quoi. Et je dis, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce matin-là, elle lui avait fait des cinnamon rolls. Donc c'est comme des cookies suisses, tu vois, pour ceux qui connaissent les cookies suisses en Belgique. Mais lui, il en voulait plus. Mais il y en avait pas plus. Alors il a dit, si tu ne me donnes pas plus, je vais tout jeter à la poubelle. Tu vois, mais c'est dégueulasse, tu vois. Enfin, je veux dire, après, il se rend peut-être pas forcément compte. Mais elle a dit, bah, y a pas. Et du coup, il a pris son assiette et il a tout balancé à la poubelle, quoi. Et après, il a pleuré parce qu'il y avait pas de cinnamon roll. Mais ça, c'est un truc, je suis désolée, c'est un truc que Momo ne ferait jamais, quoi. Mais ça m'a fait penser, j'ai trouvé, c'est pas exactement similaire, mais ça fait énormément écho à ce que j'ai vécu pendant une semaine avant ça, quoi. Avec elle, tu vois, si tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses, je vais te faire du mal. C'est cette mentalité-là que je trouve très impressionnante chez un si petit enfant. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que la similitude, la similarité avec le comportement récent de Momo est flagrante. Et moi, j'étais là genre... Ok. Et du coup, c'est parce qu'il a fait ça qu'il ne peut pas avoir Momo à la maison l'après-midi. Et du coup, j'ai quand même forcé pour aller au resto. Et pendant le restaurant, il essaye de taper Momo à plusieurs reprises. Moi, je regarde, tu vois, j'observe un peu. Je garde un petit peu un œil, je regarde en diagonale et tout. Et je vois en fait qu'à plusieurs reprises, il essaye vraiment de lui faire mal. Parce qu'elle est trop près de lui. Il fait genre... comme ça, tu vois. Et alors, il lui dit « Get off me !» Tu vois, mais c'est grave méchant, quoi. Comme façon de parler, enfin franchement c'est grave méchant, c'est possible, mais c'est grave méchant, genre c'est genre casse-toi, tu m'emmerdes, non, tu vois, barre-toi et tout, et vraiment essayer de donner des coups pour faire mal, quoi, qui est un réflexe, sincèrement, je suis désolée, mais Momo n'a jamais eu le réflexe de donner des coups pour faire mal, jamais, je vous le promets, jamais, vous pouvez me croire ou pas, je m'en fous, je pense que ça peut arriver que des enfants soient comme ça, mais Momo n'est pas comme ça. Du coup, ce que je veux dire, je dis ça parce que du coup elle rend pas les coups, elle, et ça m'énerve. Moi je suis plus en mode, mets-lui une grosse patte, parce qu'en fait il faut savoir aussi qu'elle a 2 têtes de plus que lui, hein. Donc en vrai, sincèrement, elle lui met une patate, il est par terre, il pleure en PLS sous la table, hein. Vraiment sincèrement, si elle le voulait, il est par terre. Donc c'est ça, tu vois, moi je suis là genre ok, c'est des trucs de gamin, donc d'un côté je m'en fous, je les laisse gérer, tu vois, mais je suis un peu là, j'observe, parce qu'en fait elle a pas mal quand il fait ça, parce que c'est une crevette. Anthony c'est une crevette, il lui donne des coups, mais elle est là, tu vois, et là ça m'a... Et j'avais remarqué un autre truc que la maman disait tout le temps, et j'ai des textos de ça, hein, que parfois j'envoie des vidéos, genre par exemple quand ils sont là, ils se disputent un peu et tout, tu vois, c'est genre, ah ils sont tellement toxiques et dysfonctionnels, genre elle dit ça en rigolant, tu vois, mais moi c'est toujours un truc qui m'a dérangé aussi. C'est mon analyse personnelle des gens, je sais c'est pas bien, c'est la psychiatrie de comptoir, c'est très personnel ce que je dis, ça ne s'applique pas forcément directement à la personne dont je parle, mais je trouve que ça s'inscrit dans la même ligne directive que le wine mom. Oh, c'est tellement cool d'être toxique, c'est tellement cool et stylé de dire du mal de son enfant, de faire comme si son enfant c'était l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, je l'adore, mais d'un autre côté, quel enfer, et puis je dois boire pour oublier. Faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui boit beaucoup, et je ne juge pas, je le dis juste, qui boit beaucoup et qui prend des substances. Parce que c'est fun, parce que t'as des gens, quand ils sortent, ils associent le fait de faire quelque chose d'un peu malsain pour ton corps, pour ta santé, de manière générale un peu pas trop accepté par la société, au fun. C'est ça qui les excite, ou je sais pas ce que ça fait parce que c'est pas du tout ma personnalité, mais voilà. Et du coup, souvent c'est ah ils sont tellement toxiques, ah ils sont tellement dysfonctionnels, c'est trop mignon, c'est tellement un amour dysfonctionnel, c'est le mot qu'elle utilise, hein, ils sont tellement dysfonctionnels. Mais genre moi je trouve même pas qu'ils étaient dysfonctionnels, enfin moi je trouve juste que c'était des... Vraiment moi j'observais juste des gamins qui construisaient une relation et que c'était pas facile parce qu'ils ont des personnalités qui sont à 2 pôles complètement opposés. Moi c'est vraiment tout ce que j'observais, j'étais un petit peu naïf, tu vois, moi je le connais pas le gamin, en vrai, je sais pas ce qui se passe dans sa maison, je m'en bats les couilles, tu vois. Je critique pas le fait qu'elle fasse ça, je dis juste que, comme moi je suis du genre à dresser des espèces de profils types des gens, bah ça s'inscrivait dans ce profil type là, tu vois. Tous ces trucs de comportement quoi. Oui, je suis un peu une emmerdeuse pour ça, franchement je suis la pire. Et aussi autre chose, sincèrement, c'est que tant que Momo s'en foutait, je m'en foutais. Sauf que le fait que le comportement de Momo change prouve qu'elle s'en fout peut-être pas vraiment. Et aussi le fait qu'il essaye de lui faire mal. Ça m'a pas plu. Parce que je peux comprendre se battre, donner des coups parce que tu sais pas, genre il prend le jouet et toi tu tapes juste pour pouvoir récupérer le jouet. Tu vois, l'action est différente. Mais taper pour faire mal, je sais que c'est quelque chose qui se fait chez certains enfants, ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis désolée, j'ai une relation très très conflictuelle avec la violence physique et verbale. Pour des raisons qui me sont incroyablement personnelles, que ceux qui me connaissent savent exactement pourquoi je suis traumatisée par ça. Je peux m'énerver sur elle, je peux être en colère, c'est pas ça que je dis, mais
Je vais jamais dire des choses pour lui faire du mal. Du coup, pendant ce lunch, on y retourne, j'en parle à la maman. Elle me parle elle-même d'abord de comment il est insupportable, dadadi dadada, je vous expliquais. Et moi je dis, d'ailleurs, Momo aussi, son comportement il est un peu changé ces derniers temps. J'essaie d'être gentille, tu vois, de pas mettre la faute sur nanana, enfin, parce que j'aime pas faire ça non plus, parce que je pense que parfois il y a des choses que tu peux juste pas contrôler, et surtout que ça a l'air d'être un cas particulier, donc je suis en mode, en plus elle est crevée, c'est une boss woman et tout, enfin, je sais même pas comment elle trouve le temps d'encore aller au restaurant avec son gamin, et enfin bref. Mais je lui dis gentiment, tu sais, j'ai remarqué Momo elle a changé de comportement, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec Anthony, quoi? Alors elle me dit non. Et moi je suis là genre, ok, mais il fait ça ou... Ah oui, il fait ça, oui, ça arrive, mais bon, tous les enfants font ça. Menacé comme ça, genre. Bah, il a dû apprendre ça à l'école, quoi. Enfin, moi je m'inquiéterais pas à ta place, hein. Moi je suis là genre, mais genre c'est un truc vraiment que Momo elle fait pas en fait d'habitude. Oui, mais bon, ça arrive, quoi. Ok, tu vois, là vraiment, à ce moment-là, j'ai eu un déclic où je me suis dit, rien ne va être fait. En fait, par rapport à ça. En fait, je vais obtenir zéro information et je vais arriver nulle part parce qu'en fait, cette personne pense que c'est tout à fait normal et pense que le comportement de son fils de manière générale est tout à fait normal. Et il l'est peut-être. Je dis pas que c'est anormal, j'en sais rien. Moi, je ne trouve pas que c'est normal. Mais c'est pas normal dans ma maison avec ma fille. Et c'est pour ça que je jette pas la pierre. Je me dis juste, ok, pour eux c'est normal, pour moi ça l'est pas. Donc ça va être à moi de mettre des choses en place pour que les choses changent. Du coup, 2 jours après, moi je réfléchis, j'en parle avec Mochi. Et Mochi il dit ouais, il faut parler à la prof et tout, enfin c'est chelou. Et en fait, je me souviens aussi, enfin, parce que je vous ai dit, il n'y a pas que cet épisode-là, il y a plusieurs fois, vraiment à chaque fois, souvent, je revoyais Joël avec Anthony, et Joël me disait, oh, ils ont encore fait tout, les 100 coups cette semaine, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et je suis là, mais moi j'ai rien entendu de ça, alors que je croise les profs tous les jours. Mais elles, ils vont aller jusqu'à l'appeler, lui envoyer des messages et faire un carnet de notes, tu vois, pour lui faire parvenir que il fait les 400 coups avec Momo. C'est quand même chelou, tu vois, cette situation. Donc, comment ça se fait que moi je suis pas au courant en fait? En fait, le dimanche, en parlant avec Mochi, on s'est concerté, on a fait une petite réunion de famille avec Momo. Et on avait discuté ce dimanche-là de la situation. Et Momo nous a dit que Anthony lui donnait des coups souvent à l'école. Tu vois, mais elle dit il me donne des coups, tu vois, mais elle dit ça en rigolant, mais en même temps c'est parce qu'elle a pas mal, mais c'est pas une raison, tu vois. Et du coup, le lundi, je parle avec la prof et je dis, en fait, moi j'aimerais bien être au courant en fait, quand il se passe des choses comme ça, quand il est pas sympa avec elle, ou quand il la frappe, ou quand tu sais, j'aimerais bien être au courant. Tous les jours on a commencé à me dire des trucs. Tous les jours j'ai commencé à apprendre qu'en fait il avait de nouveau tapé Momo et Momo et Momo et Momo et Momo et j'en ai eu marre. Enfin bon, on dit tous les jours, bon ça s'est passé en 3 jours parce que j'avais pas laissé ça durer ad vitam aeternam. Dans la semaine j'ai commencé à dire à Momo, écoute, la prochaine fois qu'il t'embête, tu te lèves et tu lui dis si tu ne me respectes pas, je ne joue pas avec toi. Apparemment ça l'a rendu malade, il a pété un câble et il a frappé encore plus fort à un point que cette fois-ci j'arrive à l'école et la prof me dit que cette fois-ci il a vraiment dû séparer Momo et le petit garçon parce que il a attrapé le visage de Momo, il a planté ses ongles tout près de ses yeux, que la prof elle a eu peur et il a commencé à hurler dessus en disant shut up, shut up. Genre j'étais tétanisée quand j'ai entendu ça et la prof a dit donc c'est pour ça que Momo a des marques dans le visage, elle arrive, elle a des marques en dessous de ses yeux, des marques rouges. Je suis là genre je suis malade. Vraiment je trouve pas ça normal. Je rentre à la maison parce que j'étais un peu chamboulée et la prof elle m'apprend que du coup il y a des options qu'on peut mettre en place, nanana. Elle me dit même que on pourrait changer Momo de classe, elle me le dit. Donc moi je suis là, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Moi je suis là, je sais pas, parce que du coup ce serait Momo qui serait puni, enfin, puis c'est son meilleur ami, elle l'adore, mais d'un autre côté, what the fuck? Enfin je veux dire c'est quand même, ça devient quand même un petit peu hardcore j'ai envie de dire. Et du coup moi j'étais très fâchée de cette situation, mais les choses ne se font pas du jour au lendemain et Momo ne pouvait pas être puni. Ouais, tu sais quoi, non, j'ai pas envoyé Momo à l'école le lendemain et je m'en suis voulu à mort parce que je me suis dit en fait ça devrait être l'inverse. C'est pas normal que ce soit Momo qui puisse pas aller à l'école. Et c'est vrai que depuis, Momo, elle a commencé à plus vouloir aller à l'école du tout. Alors qu'en fait, Momo a toujours voulu aller à l'école. Et puis un jour, je recroise Joël. Entre temps, c'était plus parlé avec Joël, j'ai même rien dit, tu vois, parce que j'imagine que la prof a parlé à Joël. Et là, Joël, elle vient chez moi. Et alors, elle dit oui, il faut qu'Anthony s'excuse à Momo parce qu'apparemment, il aurait frappé Momo, tu vois. Je suis là, genre, enfin, tu l'as déjà vu frapper Momo plein de fois. Enfin, je veux dire, what the fuck. Enfin, ça sort d'où maintenant bref. Alors, elle dit oui, mais Anthony a quand même dit que c'était Momo qui avait commencé. Je suis désolée, mais ça c'est une mentalité d'agresseur. Hein. C'est elle qui m'a provoqué, donc je l'ai tué. Enfin, je veux dire, j'abuse. Je suis en train de parler d'enfant de 3 ans, tu vois, mais c'est exactement ça. C'est comme si tu tirais une balle dans la tête de quelqu'un parce qu'il a insulté ta mère, tu vois. Genre, c'est disproportionné, quoi. Même si elle avait commencé, c'est quoi ce truc-là? C'est anormal. Je suis désolée. Il y a peut-être des gens qui vont dire dans les commentaires, non, c'est très normal. Pour moi, ça l'est pas.
c'est peut-être normal, j'en sais rien, pour moi c'est anormal. Et moi j'étais là genre, enfin c'est chelou parce que bah la prof elle m'a pas du tout dit ça. Et je l'ai dit, parce que ça m'a énervé, j'ai regardé Joël, j'ai dit, c'est parce que la prof m'a raconté. Alors elle dit, ah bon et je dis, bah non, c'est lui qui a commencé à taper Momo parce que parce qu'elle parlait trop fort apparemment. Un truc comme ça, tu vois, parce que c'était l'histoire où elle a pété un câble, nanana, elle a dit un truc qui lui a pas plu, il a commencé à la tabasser quoi. Ça veut dire qu'il a menti, donc ça devient compliqué. Parce que, enfin vous allez me dire c'est normal et tout de mentir et tout, mais sincèrement, enfin non. Les enfants ils apprennent à mentir. Les enfants ils apprennent à mentir parce qu'ils se rendent compte que s'ils disent la vérité, ils se font attraper la manche. Sinon ça n'a pas d'intérêt de mentir. Moi je trouve que c'est pas forcément naturel de mentir pour un si petit enfant. Ça me semblerait plus logique qu'un enfant de 8-9 ans mente, j'ai pas fait mes devoirs parce que j'ai la flemme de le faire, qu'un si petit enfant, parce qu'ils ont pas normalement la notion de... Enfin moi j'ai pas l'impression qu'un si jeune ils ont vraiment la notion du bien et du mal, tu vois. Et s'ils l'ont, pourquoi alors il l'a fait? Ils réfléchissent pas si loin que ça les enfants. Moi j'étais un peu genre là, le fait qu'il ait menti de ça, je me dis on va jamais s'en sortir quoi. Du coup je me dis, il sait que frapper Momo c'est pas bien, donc on en est plus à je donne des coups pour prendre un jouet, tu vois. On en est à, je sais, enfin je sais pas, je suis pas pédopsychiatre, je sais pas. C'est juste que moi sur le moment je me suis dit on va pas s'en sortir, c'est fini. Toutes les informations que j'ai me prouvent et me démontrent que rien n'est possible. Parce que ce sera toujours Momo la mauvaise et parce que c'est toujours normal dans la tête de la maman. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Du coup voilà, je me dis bon, mentalité différente, encore une fois je ne juge pas, je dis juste que les observations que je peux faire m'envoient le message très précis que je suis dans la merde. Et c'est là que j'entame une grande discussion avec Momo, tu vois. La pauvre, déjà je lui dis, je sais que c'est pas bien mais je lui dis rends les coups. À un moment donné j'ai dit rends les coups en fait. Et le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, elle a rendu les coups. Et du coup moi je me suis fait engueuler. Pour une fois la prof est venue me voir en disant Momo a tapé Anthony quoi. Et j'étais là genre yes. Je sais c'est pas bien mais j'étais... Parce que merde quoi. Et moi je pensais vraiment que ça allait lui apprendre qu'en fait c'était pas à son avantage, qu'il était pas du tout à son avantage, parce qu'elle lui a mis une patate. Et j'étais bien contente parce que de toute évidence le reste ne fonctionnait pas quoi, tu vois. Le fait d'expliquer que il lui manquait de respect, nanana, il pétait un câble, mais lui une patate. Et en fait du coup ça s'est pas bien passé parce que du coup il a continué quand même de rendre les coups et du coup elle a continué de rendre les coups et c'est parti en bagarre. Pour la première fois, une vraie bagarre. Et du coup ils ont été pris à part dans les toilettes et tout, ils étaient tous les deux avec du rouge dans le visage et tout. Même franchement je préfère que lui aussi il ait du rouge dans le visage pour le même prix, tu vois. C'est des petits enfants non plus, c'est pas la fin du monde, tu vois. Je sais pas si c'est bien ce que je dis, je sais pas si je vais pas me faire arrêter et aller en prison pour ça, mais bref, sur le moment je me suis dit c'est tout ce que j'ai comme arme, mais finalement du coup après ils arrivent devant moi et tout et la prof me dit à moi que c'est Anthony qui a commencé et puis Anthony vient et je dis Anthony ça va et tout parce que quand même je vais quand même être sympa avec lui, tu vois, enfin je l'aime bien, en vrai vraiment je l'aime bien. Il sort, il est tout rouge et je suis là, j'ai de la peine parce qu'il a quand même 2 têtes en moins que Momo et du coup Momo elle était pas bien parce qu'elle savait que voilà elle était dans le caca et du coup elle arrive chez moi comme ça, elle me regarde et moi je m'en bats les couilles, tu vois, je suis là genre ça va aller, tu vois, je dis rien. En plus je parle en français, tu vois, donc je dis ça va Momo, il t'a fait mal et tout, c'est tout ce que je dis, tu vois, mais je pense que la prof elle a cru que j'engueulais Momo mais en fait j'ai rien dit. J'ai juste dit ça va, il t'a fait mal et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me disait rien, tu vois, elle était un peu traumatisée. Et l'autre après il pointe le bout de sa petite tête et je lui dis ça va et tout petit bonhomme machin et tout. Et alors je dis qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus ce qu'il dit exactement. Je dis Momo t'a fait mal et tout, tu vois, et alors il répond pas, il est un peu trauma aussi. Très vite et un peu timidement. Et là j'ai trouvé que c'était chelou aussi parce qu'il était pas sûr de ce qu'il disait parce que je crois qu'il est malin. En vrai il est malin parce que tu vois qu'il regardait la prof et je pense que dans sa tête la façon dont il regardait la prof, il s'est vraiment dit attends, je dois faire attention à comment je parle devant la prof parce que la prof sait qui a commencé la bagarre et elle sait que c'est moi, mais la maman de Momo je sais pas si elle sait et moi j'aimerais que la maman de Momo pense que c'est Momo qui a commencé la bagarre. Et tu vois qu'il regardait vraiment la prof, qui me regardait moi avec ses petits yeux et tout, et puis à un moment donné il dit tout bas, mais vraiment tout bas, il fait Momo, tu vois, quand je demande qu'est-ce qui s'est passé et tout, et il dit Momo hit me, tu vois, et j'étais là genre ok, la prof vient de me dire complètement l'inverse, mais bon, ok, tu vois. Et ça, je me suis dit, le petit bonhomme, il réfléchit quand même. Donc ouais, on est dans la merde. Vraiment, à ce niveau-là, on est vraiment dans la merde. Et quand j'ai demandé à Momo, elle m'a pas vraiment répondu. Elle a juste dit qu'en fait, il s'était fâché sur lui parce qu'elle avait déposé sa veste sur ses genoux à elle. Et qu'en déposant sa veste sur ses genoux à elle, la tirette avait touché lui. Je sais pas où, mais ça l'avait touché. Apparemment, ça l'avait fait mal. Et c'est là qu'il a commencé à la taper. Tu vois, c'est une histoire comme ça. Alors, du coup, elle partait du principe qu'elle l'avait tapé en premier aussi, tu vois. En fait, est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je lui ai fait mal en premier. Et je lui ai dit, comment ça, tu lui as fait mal en premier? Pourquoi, tu vois? Elle dit, bah j'ai pas fait exprès, en fait j'ai fait avec ma veste. Et j'étais là, c'est pas la même chose! Et ce
jour-là, la mère aussi, elle arrive parce qu'elle a été appelée. Et là, il y a une discussion entre la prof, moi et la mère. Du coup, la prof, elle explique. Et elle explique très très clairement. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un message à la prof et j'ai dit... Bon, le message est en anglais, donc je sais pas si je peux vous le lire. Mais... il y a un truc, c'était une sonnette d'alarme, les gars. Mais là, je me suis dit, c'est terminé. Là c'est fini. Il y a rien à faire, c'est fini. Là, c'est même plus il ment, donc on sait pas trop qui a fait quoi. Là, c'est juste... en fait, on n'entend pas la même chose, tu vois. La prof explique très clairement. Oui, du coup, ils se sont battus, nanana. Et alors, du coup, là, Joël, de nouveau, ils sont tellement dysfonctionnels et toxiques. Elle enchaîne, Joël enchaîne, je me souviens très très bien de cette conversation. Elle enchaîne en disant, mais je suis inquiète parce que comme Momo a quelques mois en plus que Anthony, elle va bientôt changer de classe. Et quand elle changera de classe, ben Anthony, il sera tout seul. Ce à quoi la prof répond, oui, c'est inquiétant parce que Anthony est toujours tout seul quand Momo n'est pas là, mais quand Anthony n'est pas là, Momo joue comme d'habitude avec ses amis. Moi, personnellement, tu me dis ça de Momo, enfin, moi, ça m'inquiéterait. C'est parce qu'ils l'adorent, ils sont tellement dysfonctionnels, ils sont tellement toxiques, mais c'est vraiment des âmes sœurs, elle dit tout le temps ça, c'est des âmes sœurs, c'est parce que c'est des âmes sœurs et il l'adore tellement, il va être dévasté quand elle va monter une classe, mais ça va aller, je pense que ça va être bon pour lui de pouvoir apprendre à être un petit peu indépendant pour une fois. Tu vois, et moi je suis là genre, ok, en fait on n'entend pas du tout la même chose quoi. Elles ont une conversation entre elles, tu vois, au sujet des violences et tout, que moi, genre, je suis occupée avec Momo me demandait un truc, j'ai pas trop entendu. Il parlait de nouveau du carnet et tout, qui devrait le reprendre plus sérieusement qu'avant, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était assez sérieux comme conversation. Et après elle s'en va, elle dit je suis désolée, on se revoit bientôt, nanana, elle s'en va. Et après moi je me rapproche de nouveau de la prof, parce que je vais dire au revoir, j'ai eu fini mon truc avec Momo, entre temps l'autre est parti. Et je dis juste, tiens, cette histoire avec Anthony qui est tout seul, je voulais savoir si du coup Momo quand elle jouait juste avec Anthony ou elle jouait avec Anthony et des amis. La prof m'a dit, et ça m'a brisé le cœur, et là ce jour-là vraiment je suis rentrée, j'ai pleuré et j'en ai parlé avec Mochi et Mochi était mort de rage, enfin franchement il était très très fâché et on a exigé une réunion vocale avec la prof le lendemain matin parce que c'était pas possible. En gros elle m'a dit que Momo était très gentille et qu'elle avait une personnalité très loyale et qu'en fait Momo avait de la peine pour Anthony quand il était tout seul, mais que quand Momo voulait ramener Anthony dans le groupe, les autres enfants ne voulaient plus jouer avec Momo et que du coup elle s'isolait du reste du groupe pour être avec Anthony, pour pas qu'Anthony soit seul. Et c'est le mot qu'elle a employé, loyal. Momo est extrêmement loyale et elle a un cœur pur en anglais. En anglais dans le texte, she has a pure heart and she's very loyal. Tu vois, vraiment, c'est les mots qu'elle a employés quoi. Je m'en souviens très très bien et d'ailleurs elle l'a même réécrit. Ça m'a brisé le cœur. Vraiment ça, je me suis dit en fait il gâche l'expérience de Momo quoi, l'expérience de l'école de Momo. Et du coup là ce jour-là on est rentré à la maison, elle a pas été à l'école pour le reste de la semaine, on a fait un meeting avec la prof, moi qui a dit qu'il était pas content du tout, moi j'ai dit que j'étais pas contente, que j'étais inquiète, que je trouve que c'est pas normal qu'il y ait rien qui soit fait, et la prof elle dit on fait des choses mais le problème c'est que c'est un petit garçon et que il est très sensible, nanana, mais moi je m'en bats les couilles qu'il soit sensible, enfin je m'en bats les couilles, je suis désolée, genre, à ce stade tu me dirais oui elle veut pas manger son lunch avec lui, je dirais bon on va peut-être manger ton lunch avec lui pour être sympa et tout. Mais là, je m'en bats les couilles, il la frappe. Et en fait, il bénéficie entièrement de l'existence de Momo, quoi, mais elle, pas du tout. Et du coup, le week-end passe, et le dimanche, je discute encore une fois avec Momo, il y a beaucoup de choses qui se passent le dimanche. On a beaucoup parlé avec Momo, j'ai dit, écoute, il faudrait que tu... C'est pas bien, tu vois, dit comme ça, mais j'ai dit, chaque fois que Anthony t'embête, il faut que tu t'éloignes. Tu ne le laisses pas te toucher, tu ne le laisses pas te frapper, tu te lèves et tu t'en vas, tout simplement, et tu vas jouer avec tes amis. T'as plein d'amis. Donc on s'en fout, tu vois. Oui, mais du coup, Anthony, je m'en bats les couilles, Momo. J'ai dit, je suis désolée, Momo, mais t'as d'autres amis. Elle dit, oui, j'ai d'autres amis, mais du coup, tu sais, elle culpabilise en fait. Moi, ça me fait de la peine, quoi. On discute longtemps et je dis, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, Anthony et tout. Alors parfois, elle me raconte des trucs qui sont complètement anodins, des trucs genre il jouait avec un vélo et puis elle voulait pas prendre ce vélo-là. Alors il s'est énervé, il a jeté le vélo, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est vraiment très très grave. Elle me raconte plein de trucs, elle me raconte plein de choses qui se passent à l'école. C'est un peu flou parce que c'est un enfant de 4 ans qui parle, tu vois, donc parfois tu comprends pas très bien la situation, mais elle se débrouille plutôt pas mal, tu vois. Un elle me dit quoi? Elle me dit que il était fâché sur elle, je sais plus pourquoi, mais qu'il a essayé d'enfoncer un morceau de bois dans son oreille. C'était fini. Alors là, j'ai dit c'est terminé. C'est incroyablement dangereux ça. Personne m'a dit ça. Donc j'imagine que la prof a pas vu. J'ai dit, et la prof elle a dit quoi? Ah, la prof elle a pas vu, c'était à la cour de récré. Je dis mais t'as rien dit?
Et je voulais pas la faire culpabiliser elle. Du coup, j'ai juste dit, écoute Momo, je suis désolée, mais je pense que je vais parler à la prof et tu vas aller dans une autre classe. Parce que de toute façon, Momo, je suis désolée, mais elle est amie avec toute l'école. Toute l'école la connaît, vraiment, je déconne même pas. Mais je lui ai expliqué quand même, et je pense que ça aurait été mieux que j'en fasse pas toute une histoire, parce que du coup, elle a été un peu genre... Du coup, je vais changer de classe, elle avait un petit peu peur, elle appréhendait un petit peu. Mais j'ai dit, mais tu vas aller dans une autre classe, on verra. Du coup, j'ai directement envoyé un message à la prof le dimanche soir, vers 8h du soir. J'ai dit, écoutez, moi c'est pas possible, c'est trop dangereux. J'ai envoyé une cartouche comme ça. Et j'ai dit, moi je suis absolument pas d'accord, j'exige qu'on change mon mot de classe. La prof a dit, oui, mais je pense que ça va peut-être s'améliorer et tout, nanana. Je dis, en attendant, ça s'améliore pas. Et moi, je viens d'apprendre qu'il a essayé de foutre un morceau de bois dans son oreille, qu'il a essayé de lui griffer dans les yeux, qu'il lui hurle dessus, qu'il la menace, et qu'à cause de lui, elle est isolée du reste de la classe. Moi, je suis désolée, ça fonctionne pas pour moi. Ma fille, elle est hyper sociable, c'est sa personnalité. Ce serait un enfant hyper timide et tout, tu vois, je dirais c'est cool, ils ont leur petite bulle à eux, mais c'est pas le cas. Elle fait ça, elle fait de la charité en fait. Et du coup, j'ai dit que j'étais pas d'accord. La prof a finalement arrêté de répondre quand j'ai dit qu'en fait, je sais plus ce qu'elle a dit. Mais ça, j'ai les messages par contre. Ok, donc j'ai envoyé un méga truc et à la fin, elle a dit je ne voudrais pas que Momo se sente punie de devoir changer de classe. Bah ça fallait y penser avant. Enfin après, j'imagine, je sais pas trop ce que la prof devrait faire, tu vois, parce que j'ai l'impression que en fait derrière mon dos, la prof était très active dans le fait de vouloir améliorer la situation. Mais moi j'ai dit à la prof aussi, j'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez expliqué très clairement, articulé très clairement que son enfant était seul et isolé quand Momo n'était pas là, et elle a rigolé. Elle a trouvé ça drôle, la mère. Donc moi, je suis personne pour juger, mais ça m'inquiète parce que si c'est drôle, c'est drôle quand il essaye de la frapper. C'est drôle quand il lui hurle dessus. C'est hilarant, mais c'est pas drôle. Moi, je trouve pas ça drôle. Donc je sais pas si vous êtes rendu compte de ça. Elle m'a dit si, je me suis rendu compte. C'est pas facile, mais il s'inquiète aussi, vous savez. Et je dis mais en attendant, moi, je vois rien qui est fait. Je vais pas attendre que quelque chose de terrible se produise pour dire oh mais du coup on va faire quelque chose, tu vois. Non, moi je préfère agir avant qu'il se passe quelque chose, tu vois. Déjà il s'est passé beaucoup trop, je trouve. Et à la fin j'ai juste dit écoutez, je comprends, je sais que ça peut la faire se sentir comme si elle avait fait quelque chose de mal, mais je vais lui expliquer très clairement que ce n'est pas le cas. Et je lui ai dit en attendant, nous on lui apprend que l'amour c'est le respect et que se faire hurler dessus et se faire frapper ce n'est pas du respect, donc ce n'est pas de l'amour. Parce qu'on dit tout le temps oui c'est parce qu'ils ont un amour dysfonctionnel. Non, c'est pas de l'amour, je suis désolée, ça fonctionne pas pour moi. Et j'ai dit on va pas apprendre à notre fille qu'elle peut se faire frapper par quelqu'un et que ce quelqu'un peut continuer de bénéficier de leur relation. J'ai juste dit ça. Elle a jamais répondu à ce message, la prof. Et le lendemain matin, j'arrive à l'école, je dépose Momo dans sa classe et en fait, il y a quelqu'un de l'école qui vient me voir en me disant écoutez, du coup, on a trouvé une nouvelle place pour Momo. Donc ça a été super vite, genre il était 8h du matin, j'étais là genre what the fuck, je pensais que ça allait prendre une semaine genre de faire la transition. Et ils sont venus me voir directement en personne pour me dire ça, voilà, elle va être changée de classe directement, nanana. Donc c'est quand même que le truc était calculé à l'avance. C'est quand même qu'ils y pensaient et qu'en fait quelque part ils attendaient que moi je dise vraiment le feu vert pour que ça se fasse, parce que je pense que j'ai l'impression que la mère aurait jamais laissé qu'on dise oui votre fils doit changer de classe, tu vois, parce que elle disait tout le temps son comportement est tout à fait normal, c'est parce qu'il est très intelligent, tu vois, mais d'un côté elle se plaignait, et d'un autre côté il y avait le book note, et d'un côté il a pas d'amis, mais d'un côté c'est tout à fait normal, tu vois. C'était en fait il y avait beaucoup de dissonance cognitive dans le truc et je pense qu'ils avaient peur un peu de sa réaction à elle, mais ça c'est juste mon interprétation personnelle. Et du coup ils attendaient qu'il y ait une des mamans qui réagisse quoi. Du coup malheureusement ça aurait été moi, ce qui n'est pas juste du tout. Mais finalement je suis quand même très contente parce qu'elle a des super bons... Enfin quand j'ai vu la nouvelle classe, du coup ils m'ont directement emmené visiter la nouvelle classe alors que Momo était encore dans l'autre classe, hein. Moi j'ai déposé Momo, puis ils m'ont emmené dans l'autre classe et ils ont dit voilà ça va être la nouvelle classe, vous pouvez parler avec le nouveau prof. Et je discute avec le prof et tout, ils disent à partir de demain elle ira dans la nouvelle classe. Et du coup j'étais ah c'est cool et tout, je vois la classe, je vois déjà qu'il y a 4-5 enfants que je reconnais qui sont des amis à Momo, donc je dis c'est trop cool, surtout une de ses meilleures copines qui est dans cette classe là, donc je suis trop contente, je suis ravie, je dis c'est cool et tout. Et alors même la prof elle me prend dans les bras quoi, genre la nouvelle prof elle dit je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, et elle me prend dans les bras et genre je dis donc en fait c'est réel quoi, il se passe vraiment quelque chose de pas bien, je suis pas folle, je suis pas la seule à trouver que ce qui se passe n'est pas normal. Et j'avoue que ça m'a fait monter les larmes un petit peu, mais du coup j'étais contente. Et finalement moi je suis rentrée chez moi et j'ai directement envoyé un message à la maman. J'ai envoyé un message hyper gentil, j'ai dit salut Joël, excuse-moi de te déranger mais c'est juste pour te prévenir
qu'en fait Momo a été changée de classe. À partir de demain, elle va changer de classe et du coup, comme je sais qu'Anthony il s'inquiète très vite quand Momo n'est pas là, tu peux le préparer à ce qu'elle ne soit pas dans la même classe demain. Et alors, elle répond pas et tout, du coup moi je fais ma petite live et en fait vers 10h, 2h après, elle me téléphone. Moi j'étais tranquille, tu vois, j'étais en train de faire mes petites mèches et tout, enfin, j'étais en train de faire mes trucs de YouTube, je sortais de ma douche, j'étais assise, je faisais mes trucs et elle m'appelle et moi je dis ok je vais décrocher et tout, moi je fais hi, tu vois, je fais hi, hello, tu vois, genre normal quoi, je fais pas alors elle fait non, moi je suis genre what, non, je vous jure j'avais l'impression qu'elle parlait à un chien, non, comme ça, elle me regarde avec de manière hyper autoritaire quoi, moi je sais pas comment réagir, je suis là genre what the fuck, tu vois, genre, alors elle me dit je pensais qu'on était amis, quel est le rapport, enfin je veux dire, peut-être vous voyez le rapport mais moi je le vois pas en fait, j'ai pas dit que Momo et Anthony n'étaient plus amis, j'ai juste dit qu'ils étaient plus en classe ensemble, ça veut pas dire qu'ils vont plus jamais se voir, enfin je veux dire ils sont dans la même école, ils vont à la cour de récré ensemble, c'est juste que c'est mieux de les séparer, comme ça elle peut vivre sa vie d'école tranquillement et on peut encore se voir, tu vois, moi dans ma tête on allait encore se voir le week-end, il allait encore venir chez moi sans problème, enfin j'ai pas compris, tu vois, j'ai pas compris en quoi le fait que il y a un contentieux entre nos enfants signifiait que elle et moi on n'était plus amis, tu vois, enfin moi j'ai trouvé ça trop bizarre, mais vous savez comment je suis par rapport à l'amitié, moi tu me dis ça, instantanément, j'ai même pas mal au cœur, hein. Instantanément c'est fini dans mon cerveau parce que ça veut juste dire qu'en fait on n'était pas amis. Quand tu y réfléchis, par la suite tu te dis juste ok ça confirme ce que je savais déjà, en fait elle utilisait notre relation pour pouvoir bénéficier de mon laxisme par rapport au comportement de son fils envers ma fille et pour pouvoir bénéficier de ce que moi j'inculquais à ma fille pour que ma fille l'inculque à son fils pendant que elle faisait ce qu'elle avait à faire, tu vois, je juge pas du tout, je sais pas si ça a du sens, peut-être ça veut rien dire, mais en gros c'était ça notre relation, c'était ça notre amitié, jusqu'au jour où je dis stop, j'ai juste pas autorisé son fils à continuer d'abuser entre guillemets de ma fille, et tant que j'autorisais son fils à se comporter mal envers Momo, notre amitié fonctionnait, mais quand j'ai décidé d'arrêter ça, de plus être d'accord, quand ça a été trop loin, on n'était plus amis, alors que j'ai rien dit, moi j'ai rien dit à ce petit garçon, j'ai rien dit du tout, et alors elle me dit tu as fait beaucoup de mal à Anthony, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, comment tu peux être un parent et t'imaginer 2 secondes dire ça à un autre parent et croire que ça va me faire quelque chose, à moins que je sois vraiment la reine des neiges quoi, tu vois, que je suis vraiment la personne la plus glacée du monde, hein. Peut-être que j'ai un cœur de pierre, j'en sais rien, peut-être que je suis anormale, moi j'en ai rien à foutre quoi, ça me viendrait pas à l'idée de dire oh t'as pas laissé mon enfant frapper ton enfant alors tu as fait du mal à mon enfant, connasse, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton gamin, enfin j'en ai rien à foutre, je lui souhaite pas du mal, mais je m'en fous, j'ai trouvé ça tellement bizarre qu'elle me dise ça en fait, comment tu peux t'imaginer 2 secondes que me dire ton fils qui frappe de façon régulière et qui harcèle verbalement et physiquement de façon régulière ma fille, comment tu veux que dire que ça rend ton fils malheureux me touche d'une quelconque façon que ce soit quand j'essaie de protéger ma fille. T'es en train de me dire que moi, protéger mon enfant rend ton fils malheureux et que du coup moi je devrais culpabiliser, je devrais en avoir quelque chose à foutre. C'est complètement irrationnel en fait de dire ça. Donc j'étais là genre, je savais même pas quoi répondre parce que moi je vous avoue aussi un autre truc, c'est que je réponds pas. Quand quelqu'un me dit des choses irrationnelles, c'est même pas que je n'ai pas d'argument, c'est juste que tu veux répondre quoi? Parce que je vais répondre un truc, le truc le plus logique du monde, on lui dit un truc, elle va répondre de façon complètement à côté. Donc ça sert à quoi que moi je me fatigue à lui expliquer? Donc moi j'étais juste là et je disais rien et j'attendais qu'elle dise la suite. Et alors elle dit ils ont 4 ans. Je regarde, je suis au courant, enfin c'est ma fille aussi, enfin tu vois, j'étais là genre ok. Et alors elle dit et moi j'ai 37 ans et je sais qu'ils ont 4 ans et que c'est une phase. Quel est le rapport entre le fait que t'aies 37 ans, genre t'as jamais que 6 ans de plus que moi, t'as jamais qu'un enfant comme moi, et t'as jamais qu'un enfant qui est encore même un petit peu plus jeune que le mien. Donc je vois pas en quoi le fait que tu sois plus âgé ait une quelconque incidence sur le fait que tu saches mieux que moi comment un enfant de 4 ans est. Ça n'a pas de sens non plus. Tu te rends compte que tu dis ça à quelqu'un qui a un enfant depuis plus longtemps que toi, théoriquement parlant. En fait l'âge n'a rien à voir avec ça. Ton âge n'a pas d'impact sur le fait que t'as théoriquement, du coup si c'est cette carte là que tu veux jouer, théoriquement t'as moins d'expérience que moi en tant que maman, même si on s'en bat les couilles, tu vois, de base moi j'utiliserai jamais ça comme argument, mais ça n'a pas de sens de dire j'ai 37 ans donc je sais. Et alors elle dit c'est une phase, les enfants se frappent entre eux, c'est comme ça. Et puis elle a dit bon je sais pas si on se reparlera, et alors elle fait des pauses comme ça, comme si elle attendait que je la supplie, et moi je suis désolée mais moi je marche pas du tout à ça, moi je fonctionne pas avec les pauses pour me laisser et pour me couper. Attends, comment tu m'as parlé, c'est terminé. Tu vois, enfin moi je suis désolée, t'es en train de me dire qu'on est plus amis, je vais pas m'exciter quoi. Elle fait des pauses en croyant que je vais dire quelque chose, j'imagine, et puis finalement elle dit je sais pas si on se reparlera, je sais pas si on se reparlera. Elle continue de faire des pauses, on verra, au revoir. Comme ça elle fait, mais moi j'étais comme ça genre, et j'ai juste attendu qu'elle raccroche, et alors elle a raccroché, et j'ai
pas du tout contacté, j'ai rien dit. Et j'étais un peu sous le choc, tu vois, j'étais en mode c'est trop bizarre comme situation, enfin trop bizarre. Je m'attendais pas à ce qu'un adulte me parle comme ça en fait. En sachant que je me considère absolument pas comme une personne mature, d'intelligent ou d'élevé, d'un point de vue intellectuel ou quoi que ce soit, je suis juste en mode tu t'attends pas à ce qu'une personne de 37 ans te parle comme ça, dans la situation dans laquelle on est, tu vois. Ah oui, et alors elle a dit aussi pendant la conversation, j'ai oublié, elle dit aussi t'aurais dû m'en parler. Là, c'est la seule fois où j'ai répondu, j'ai dit mais je t'en ai parlé et tu m'as dit que c'était normal. Et c'est là qu'elle a répondu, j'ai 37 ans et je sais que c'est une phase, ils ont 4 ans et à 4 ans c'est une phase de frapper. J'étais là bon... Ok. Donc elle raccroche, et après ça, 1 heure ou 2 après, moi j'étais un peu chamboulée, je t'avoue. Et puis j'apprends, je reçois une photo de la classe parce qu'on reçoit des photos en fait de ce qui se passe un petit peu à l'école, s'il y a des events ou si l'enfant fait un truc en particulier. Et du coup, je reçois une photo comme quoi Momo a été transférée le jour même. Et moi, pour moi, ça veut juste dire, j'ai pas demandé des comptes, pour moi ça veut juste dire que le gamin a de nouveau essayé de la frapper, qu'elle s'est levée, qu'elle a dit va te faire enfoiré, casse-toi, tu vois, et que du coup la prof a dit bon écoute elle est encore en train de se faire bolosser, on va juste la mettre dans une autre classe, tu vois, c'est bon. Et du coup elle a été dans la nouvelle classe directement alors que c'était censé pour le lendemain. Du coup moi je dis bon ok, et après elle m'a réenvoyé un message plus tard, genre elle vient de me dire qu'elle voulait plus me parler, qu'elle savait plus trop le truc un peu bref, et elle m'envoie un message en me disant je suppose que tu vas aussi la désinscrire du cours de danse, parce qu'en fait ils vont à la danse ensemble, c'est un truc après l'école, tu vois, ensemble, mais c'est à l'école, mais c'est après l'école, c'est extrascolaire. Et j'étais là genre mais pourquoi je la désinscrirais du cours de danse? C'est comme si tu me disais que je devais la désinscrire de l'école parce que je l'ai changé de classe, tu vois. Genre il fallait absolument pas qu'ils se voient, il fallait absolument pas qu'ils soient... Parce que moi j'ai jamais dit ça, moi je l'ai juste changé de classe pour qu'il y ait un contrôle sur ce qui se passe pendant la journée de cours. Mais ils peuvent très bien jouer ensemble à la plaine de jeu, ils peuvent très bien... Moi j'ai jamais dit il fallait que cet enfant ne s'approche plus de Momo, j'ai jamais dit ça quoi. Comme je l'ai dit, moi j'étais prête encore à l'accueillir chez moi, aller au resto ensemble, nanana, moi j'ai rien contre ce gamin. Du coup c'est trop chelou quoi. Si j'avais vraiment voulu que ce gamin et que Momo ne se voient plus jamais, j'aurais juste dit, ça aurait été extrême, mais bon, j'aurais désinscrit Momo de l'école et j'aurais mis dans une autre école. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça pas logique non plus de dire, ah je suppose que tu vas... En plus la façon passive-agressive de me le dire, j'ai trouvé ça tellement... Je suis désolée, je trouve ça tellement immature et tellement déplacé en fait, parce que je te rappelle que c'est quand même parce que ton gosse bolosse ma gamine qu'on en est là. C'est pas l'inverse, ma fille n'a rien fait à ton gamin. Je veux dire, et j'ai rien fait à ton gamin. Moi, en tant que personne, enfin j'ai rien fait, c'est juste la conséquence de ce que lui a fait qui est en train de se produire. De quoi tu parles? Donc pourquoi tu m'agresses en fait? Donc je suppose que nanana, et du coup j'ai juste envoyé un message, écoute si tu veux, je peux juste expliquer ma façon de voir les choses, et elle m'a directement appelé. J'ai voulu lui envoyer un message parce qu'en fait je me suis juste dit, quand elle m'a envoyé ça, moi je t'avoue que oui, tu sais quoi, juste après notre appel, j'ai eu ma première revue à 1 étoile sur mon livre. Et je sais qu'elle avait acheté mon livre, et c'est une revue à 1 étoile, mais sans commentaire. Parce qu'elle a pas lu le livre, elle a acheté le livre parce que c'est ma pote pour me soutenir, tu vois. Mon livre là. Et je trouve que c'est un peu spécial quand même parce que j'avais que, à cette époque-là, c'était au tout début, c'était genre ça faisait 3 jours que mon livre était disponible, tu vois. Les gens n'avaient même pas encore vraiment eu le temps de le lire, il y avait genre 3 personnes qui l'avaient lu, mais c'était des super bonnes revues que j'avais, parce que c'est en général entre guillemets les fans, tu vois, qui se sont un peu, les super mégatrites qui se sont un peu ruées sur le livre parce qu'elles en avaient très envie, et elles l'ont lu très vite, et alors elles ont mis des super bonnes notes parce que vous êtes adorables. Mais comme par hasard, juste après, du coup, au niveau de la timeline, c'était bizarre que j'ai directement un 1 après avoir eu que des 5. Et du coup, je me suis vraiment dit c'est elle. Parce que quand tu mets un 1, désolé mais tu mets un commentaire pour dire que c'était vraiment de la merde et tout, c'est vraiment que t'as la rage, que t'as vraiment trouvé que c'était de la merde et que t'as des arguments pour soutenir ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets pas juste la note de 1 et tu te casses. Ça c'est un truc de rageux. Et c'est qui aurait acheté mon livre? Pour mettre la note de 1, tu dois avoir acheté le livre. Qui dépense 15 € dans un livre, le lit entièrement, met la note de 1 et met pas de commentaire? C'est quand même spécial. Donc pour moi, je suis partie du principe que ça venait d'elle. Et là, je me suis dit putain, elle est chelou. Je me suis dit, déjà la réaction est chelou. Moi j'ai trouvé qu'il y a eu plein de trucs chelous qui se sont passés, mais comme je l'ai dit, j'en ai rien à foutre parce que ça me concerne pas. Moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont chelous. Moi aussi je suis chelou. Sauf que ce chelou là, il me convient pas. J'ai trouvé ça trop chelou et je me suis dit, ok, il faut quand même que je lui explique parce que je sais pas c'est quoi son next step en fait, son next move. Je sais pas ce qu'elle va faire après. Et j'ai limite peur en fait qu'elle parle à son fils ou qu'elle démarche Momo, tu vois. Ce qui, en théorie, elle n'a pas le droit de faire. Mais je la verrais bien aller à l'entrée de l'école avant que j'arrive et démarcher Momo, lui expliquer que la situation, peut-être pas dire des méchancetés sur moi, mais faire genre c'est moi la mauvaise, tu vois, ou un truc comme ça. Vu la réaction, tu sais pas quoi. Moi, je suis désolée, moi je supporte pas avoir des gens irrationnels en face de moi. Quand c'est pas logique, je ne sais pas c'est quoi qui va se passer après. Et j'ai peur. Moi j'ai peur des choses irrationnelles. Les choses comme ça, les gens qui ont des comportements irrationnels,
j'ai du mal. Du coup, c'est pour ça que j'ai répondu, si tu veux je peux t'expliquer. Tac au tac, elle m'a téléphoné en disant non, j'ai pas besoin que tu m'expliques, t'as tes raisons, j'ai mes raisons. Ok, et elle laisse une pause, comme si j'allais parler, tu vois. Moi je suis là genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux pas que je te parle? Je te parle pas, je m'en bats les couilles. Faut pas me dire que tu veux pas que je... Enfin, je veux dire, c'est chelou la pause. Et après elle dit bon, du coup je dois vraiment savoir si elle va aller au cours de danse ou pas, parce que du coup je dois préparer Anthony. Genre t'imagines le bail quoi. Je suis là genre, bah c'était un peu le but de mon message quoi, de base, mais t'as décidé de me péter un câble dessus, donc je comprends pas. Et du coup j'ai dit non, elle va aller. Alors elle a dit ok, bye. Et j'étais là, ok, bye. Enfin, en fait, elle a dit ok, bye. Et en fait, je m'attendais à ce qu'elle raccroche. Mais en fait, elle a pas raccroché. Elle est restée au bout de la ligne. Et moi, j'étais trop gênée. Je savais pas. Moi, je sais pas. Parfois, vous m'envoyez des messages en disant qu'on dirait que je suis sur le spectre de l'autisme et tout, tu vois. J'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que c'est ça. Et peut-être qu'il y a plein de gens qui vont se foutre de ma gueule en commentaire à cause de ça. Mais moi, j'étais trop mal à l'aise. Genre, tu dis bye, raccroche. C'est toi qui as dit bye. C'est toi qui veux pas me parler. Pourquoi tu raccroches pas? J'étais trop mal. Et du coup, j'attends. Et alors, elle attend. Du coup, je fais bye. Je raccroche parce que tu es genre... Je sais pas, ça me fait... Je sais pas comment me comporter par rapport à ça. C'est pas logique, c'est pas cohérent, c'est irrationnel comme comportement. Je sais pas ce qu'elle attendait de moi. Après ça, bah moi j'ai plus rien fait de cette histoire. Et puis, une semaine ou deux après, elle m'a envoyé un message que j'ai juste pas ouvert en fait. Parce que le message il était clair pour moi. Elle veut pas être mon amie parce que pour elle, notre amitié consiste à laisser ma fille se faire bolosser par son gamin. Et moi je dois accepter, tu vois. Et je suis pas d'accord. Ma fille passe avant tout, évidemment. Tu vois, c'est pareil, son gosse passe avant tout. Et en fait, c'est Moki qui a ouvert le message, mais il a ouvert le message de façon à ce qu'on voit pas qu'il a ouvert le message. Mais moi je m'en foutais, j'ai pas voulu regarder le message. Mais en gros, il m'a dit qu'elle avait envoyé une photo de Anthony et de Momo et qu'elle disait un truc comme quoi oh, ça me fait de la peine de voir des photos d'eux ensemble, nanana, tu vois, c'était un truc comme ça. Mais moi j'ai jamais ouvert le message du coup, enfin elle sait pas que j'ai ouvert le message, c'est pour ça que je vous dis que je peux pas ouvrir le message parce que j'ai peur que si j'ouvre le message, elle veuille réengager la conversation. Et le truc c'est que moi je suis désolée, mais je persiste et signe, les enfants sont le reflet de leur environnement, les petits enfants en tout cas. Et le comportement que j'ai vu quand elle s'est énervée sur moi, pour moi, expliquait énormément de choses sur le comportement de son enfant. Je suis personne pour juger, parce que je pense que je suis intimement convaincue que c'est pas forcément la faute des parents si un enfant est brutal, ou si tu sais, il y a beaucoup de la personnalité qui joue, hein, on est complètement d'accord. Mais dans ce cas précis, donc je parle pas de tous les enfants du monde, je parle de ce cas-là, pour moi, cette altercation téléphonique a été super méga révélatrice du fait que la situation s'arrangera jamais et que du coup moi ça m'arrange pas et que vraiment le comportement du petit garçon pour moi dans ce cas précis est juste vraiment le reflet de quelque chose qui doit se passer, peut-être pas spécialement à la maison, peut-être chez les grands-parents, peut-être tu vois, mais en tout cas je sais pas, il y a un truc qui m'a fait bloquer, tu vois, je suis bloquée. C'est encore, vous allez me dire ouais mais Zoé c'est bizarre et tout, nana, bah écoutez je suis désolée, je suis comme ça, moi ça m'a bloqué. Et entre temps maintenant qu'est-ce qui se passe? La situation c'est que au début Momo elle était un peu triste, elle comprenait pas trop pourquoi elle a dû changer de classe, elle m'a dit qu'elle était inquiète parce que Anthony il était de l'autre côté, nanana, et j'ai juste dit mais tu peux aller voir Anthony à la récré, y a pas de problème, mais j'ai juste dit juste s'il t'embête tu arrêtes. Et en fait au début tous les jours elle me disait à la récré on s'est vu et il m'a embêté, du coup j'ai arrêté, elle était trop fière d'elle, j'ai dit c'est super, et finalement après un petit temps bah j'ai arrêté d'entendre son nom à la maison tout simplement, et elle a arrêté de parler de lui, mais du coup j'étais là ok tu vois, donc ils sont toujours à la danse ensemble. Par contre un truc qui me c'est que quand je vais chercher Momo à l'école et que Anthony est là, et ça c'est trop chelou, genre je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi qui suis mauvaise ou qui est des, du coup à cause du vécu derrière j'ai peut-être des mauvaises idées par rapport à ça, des idées malsaines, peut-être que je suis malsaine, c'est possible, mais en gros genre la première semaine où j'ai dû aller chercher Momo à la danse, il était là, mais il reste jusqu'à après parce qu'il reste jusqu'à 5h30 et j'ai déjà la cherché à 4h parce que la danse finit à 4h et que lui il reste après l'école et que ses parents viennent le chercher vers 5h30 6h. Il a couru comme ça vers moi et il m'a dit est-ce que je peux vous faire un câlin Miss Morgan, je vous aime. Alors il me regarde avec des yeux comme ça tout brillant comme ça, presque on dirait qu'il va chialer quoi, tu vois. Il est mignon hein, je dis pas, il est adorable hein. Alors il me fait comme ça tout le temps, il fait... Et ça c'est pas anodin hein. Quand Momo partait il hurlait, il faisait maman comme si tu sais on aurait dit une scène de film, un animé. Vraiment un animé, ça me fait de la peine parce que si c'est vraiment réel, c'est qu'il souffre énormément, tu vois, de la situation. Mais d'un autre côté, Momo elle souffre pas tant que ça et je vais pas la laisser se faire bolosser parce que lui souffre. Tu vois ce que, enfin c'est pas ma mentalité en fait, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ouais, et du coup tout le temps, en fait chaque fois que je le vois c'est, on dirait, enfin je suis désolée mais pour moi on dirait trop. Peut-être que je me trompe.
peut-être que c'est dans ma tête, mais on dirait trop que c'est sa mère qui lui dit de faire ça avec moi. Parce qu'elle croit trop, et ça c'est trop chelou aussi, elle croit trop que son fils il est tellement mignon, que genre sa mignonitude, il est mignon, en vrai il est super mignon. Vraiment moi je l'adore de base. Mais tu mets ma fille à côté, je suis désolée, c'est évident qu'il n'y a pas photo. C'est évident, c'est ma fille. Je dis pas que ma fille est meilleure que lui, je dis que c'est logique que moi j'en ai... Tu regardes ma fille, moi je regarde ma fille, j'en ai rien à foutre des autres enfants à côté. J'en sais rien, peut-être que je suis folle, peut-être que je suis un monstre de penser comme ça. Mais moi ça me fait rien quoi. Il est vraiment mignon, mais là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui quoi, ça me fait rien de le voir faire... Mais on dirait trop que c'est sa mère qui lui a dit, parce que sa mère sait que je le kiffe. Mais je suis désolée, mais pas à ce point en fait. Et moi je trouve que c'est juste malsain et juste trop bizarre. Et je vous demande pas votre avis sur ça. C'est pas du tout pour ça que je fais cette vidéo, je vous demande pas de juger mes choix et tout, tu vois. Mais vous verrez pourquoi. Enfin, vous savez pourquoi je fais cette vidéo, bien évidemment. C'est partage d'expérience plutôt, tu vois. C'est pas dire qui a raison, qui a tort, en fait. Donc maintenant, pour la fin de cette vidéo, quelle est la situation aujourd'hui vis-à-vis de Momo? Eh ben, sachez qu'elle a déjà été invitée, donc ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'elle est dans sa nouvelle classe. Elle a déjà été invitée, genre, à 5 fêtes d'anniversaire, hein. Genre, y a pas de problème, elle est tout le temps invitée partout, elle va au parc, elle a plein de potes, je reçois tout le temps des photos d'elle avec tous ses copains et ses copines de sa nouvelle classe. Franchement, y a pas de problème. Ses copains et ses copines de son ancienne classe, elle les voit au parc, on fait des rendez-vous avec les mamans, elle va à l'école avec plaisir, elle parle plus du tout de l'autre prof, elle parle plus du tout de son ancienne classe, donc tranquille, comme ça vous savez que en vrai ça va, en vrai franchement ça va. Ça a été dur pendant 1 semaine, 2 semaines où elle était un petit peu en mode et du coup quand est-ce que je retourne dans mon autre classe avec mes autres amis, et je dis mais t'aimes bien cette classe? Oui j'aime bien, mais mes amis et tout, pourquoi j'ai dû changer et tout, c'est un peu délicat tu vois, mais aujourd'hui franchement ça va. Et du coup finalement bah je regrette absolument pas d'avoir changer mon mot de classe. Je regrette pas la façon dont j'ai géré la situation. Peut-être que j'aurais pu mieux la gérer, peut-être que j'aurais pu moins bien la gérer, j'en sais rien. Mais je trouve que, pour une première, je trouve que ça va. Je trouve que j'ai pas fait la pire chose du monde. Tu vois, j'ai pas l'impression en tout cas. Au niveau de la changer de classe, au niveau de la décision, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens, ils auraient carrément changé d'école, peut-être qu'il y a des gens qui auraient fait un procès, j'en sais rien. Moi, je trouve que franchement, là où on en est aujourd'hui, vu les résultats que ça apporte, je trouve que ça a été, que mon choix a été relativement efficace. La conclusion générale de cette vidéo, c'est, je l'ai répété plusieurs fois, les enfants sont le reflet de ce qui se passe dans leur vie, que ce soit à l'école ou à la maison. Quand tu vois un comportement, enfin moi, quand j'ai observé un comportement qu'il n'y avait pas à la maison, qui était problématique mais qui n'y a pas à la maison, donc pourquoi il existe? Bah c'est qu'il vient de l'école, tu vois. À son âge c'est évident. Pour moi, enfin je sais pas, ça s'est vérifié quoi. Je pense que le fait de creuser directement quand on voit un changement, c'est une façon de faire. C'est ça que je veux dire. C'est pas un conseil que je donne aux parents, je fais pas du tout de leçon de morale, je dis juste que moi, dans mon cas, je trouve sincèrement que ça a bien fonctionné quoi. De juste observer les signes et de me dire, ok, si elle fait ça, ça vient pas d'elle, ça vient d'ailleurs. Et je vais trouver. Et du coup, un faux conseil entre guillemets que je me donne personnellement à moi, c'est qu'à partir de maintenant je suis sûre que je vais tout le temps faire ça. Observer les signes. J'observe les signes, j'observe les changements. S'il y a des choses qui correspondent pas à la personnalité de ton enfant, enfin je suis désolée, t'es quand même l'une des personnes les mieux placées, les parents sont les mieux placés pour connaître leur enfant quoi. Si tu te dis c'est pas vraiment eux, c'est qu'il y a un bail qui se passe quelque part quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, conclusion. Pas de regret. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire vis-à-vis de vous? De pas vous sentir agressé par ma vidéo à aucun moment. C'est quelque chose de très ponctuel. Hein. Toute ma story time s'applique essentiellement à 3 personnes. Momo, 4 personnes pour le coup. Momo, moi, Anthony et Joël. Le reste, vous n'êtes pas concernés par cette vidéo. Mais ça m'intéresserait quand même de voir, pas votre avis sur la façon dont j'ai géré nanana, que j'aurais plus dû faire comme si, que Joël est une maman horrible, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Vraiment. Et je pense vraiment qu'elle fait de son mieux, sincèrement, parce que je la connais personnellement, elle fait vraiment juste de son mieux, mais ça ne fonctionne pas avec moi, ça ne fonctionne pas. Donc cette vidéo, elle est pas du tout là pour cracher sur Joël ou sur d'autres parents ou sur d'autres enfants, elle est pas du tout là pour faire culpabiliser des parents, elle est juste là pour raconter une expérience personnelle qui m'a un peu chamboulée et qui a été vraiment une première fois et qui je pense va me marquer toute ma vie. Je pense aussi qu'en écoutant des story time un petit peu de cette sorte-là, il y a des parents qui peuvent aussi apprendre indirectement à se dire ok ça s'est passé pour cette personne comme ça veut pas dire que ça va se passer comme ça pour moi, mais ça reste une possibilité. Donc on peut quand même garder l'exploration ouverte. C'est pour ça qu'elle est là cette vidéo. J'ai donné mon avis sur la question. Bien sûr vous êtes libre de donner le vôtre, mais je vous demanderai de rester respectueux dans
dans les commentaires et je vous demanderai aussi de rester respectueux aussi vis-à-vis des autres parents, même quand vous racontez vos propres expériences personnelles, parce que je pense qu'on fait vraiment... Je pars du principe qu'on fait tous de notre mieux, sincèrement. Je rappelle que mon livre est disponible dans la description et que pour ma chaîne de podcast, c'est Les Pensées de Zoé, où je fais plein de podcasts, où je réagis et tout. J'ai mis cette vidéo sur la chaîne principale parce que du coup c'est pas un podcast, c'est vraiment une story time. Du coup c'est sur cette chaîne là que ça se passe. Oh voilà, on est arrivé au bout. Putain, j'ai beaucoup trop parlé, je suis vraiment désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu néanmoins. Dites-moi si vous avez trouvé que c'était utile d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Moi j'ai l'impression que ce genre de vidéo est utile. Le partage d'expérience c'est utile, je suis désolée hein. Mais c'est utile. Moi j'aimerais bien avoir des vidéos comme ça. Moi vous savez en vérité moi j'écoute hein, des podcasts, des story time. J'aime bien regarder des trucs, des documentaires et tout sur le bullying et des trucs comme ça. Et je pense que des expériences personnelles aussi à plus bas niveau très très tôt dans la petite enfance, je pense que ça peut être intéressant aussi. Quoi qu'il en soit les trites, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous.